L'histoire commence avec le gars émerveillé par la beauté des lieux et par le jeu auquel il jouait maintenant avec intérêt. Le joueur a parcouru ces endroits et a pensé que les scènes de ce jeu étaient si réalistes qu'il ne croyait même pas que cela puisse arriver. Le joueur a enlevé ses lunettes de jeu et a pensé qu'il essaierait d'abord de jouer à ce jeu, puis l'achèterait et y jouerait à la maison toute la journée. Le joueur a enlevé ses lunettes et a pensé où il avait fini car lorsqu'il a commencé le jeu, il se trouvait dans un endroit complètement différent et c'était étrange. Le joueur était déjà allé au centre commercial et avait dit que ce jeu virtuel était génial et que la scène du jeu était réelle. Le joueur pensait que la vie était tellement imprévisible et que les gens ne pouvaient pas savoir où le destin les mènerait et qu'ils devaient être préparés. Le joueur s'est promené dans ces nouveaux endroits et a pensé qu'il y avait une très belle nature là-bas et tout à coup, quelque chose a attiré son attention. Le joueur s'est figé de surprise et était sous le choc et ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir sur la pierre et cette chose lui semblait familière. Le joueur a pris cette chose intéressante entre ses mains et s'est demandé s'il s'agissait de vêtements pour femme et comment cela pourrait soudainement se retrouver là. Le joueur a pressé ce vêtement de femme contre son visage et s'est rendu compte qu'il faisait encore chaud et il s'est demandé s'il était au paradis et qu'il y faisait bien. Et puis tout à coup, le joueur s'est demandé à quelle beauté cela appartenait et pourquoi les vêtements étaient là et où la fille elle-même était allée. Et puis tout à coup, le joueur s'est figé sur place et a été sous le choc parce qu'il a vu quelque chose qui lui a fait saigner du nez et lui a fait perdre la tête. Soudain, le joueur a vu qu'une belle fille nageait dans le lac et a découvert que ses vêtements lui appartenaient. Le joueur n'arrivait pas à comprendre s'il s'agissait réellement d'un jeu virtuel et il s'est vraiment retrouvé dans un jeu où il y avait de telles beautés. Et puis tout à coup, le joueur a remarqué que le système super mortel était activé et que tout allait bien avec son corps principal. Le joueur a vu qu'une mission mortelle était lancée et il a reçu la tâche de toucher le sage du clan Xuankong. Le joueur devait accomplir des tâches et acquérir de l'expérience et des pièces, et en cas d'échec, son intelligence diminuerait et il pensait que c'était. Le joueur a lu ces tâches qui lui ont été confiées et a été surpris et s'est demandé s'il avait vraiment fusionné avec ce jeu et comment cela était possible. Le joueur s'est assis par terre et a commencé à pleurer et a pensé qu'il jouait juste à un jeu et tout d'un coup, tout est devenu si réel et il n'a rien compris. Le joueur pensait que Lintian avait servi son pays et son peuple toute sa vie et qu'au moins il était une personne décente et bonne. Lintian s'est assis et a réfléchi à ce qu'il avait fait de mal et a réfléchi à la tâche gagnante qu'il a reçue dans ce jeu. Lintian pensait qu'il aimait ce genre de choses et bien sûr il était prêt à le faire, puis le joueur a couru vers elle. Et puis soudain, Lintian a touché cette fille et elle a été choquée et a pensé qu'il pourrait faire ça parce qu'elle était seule là-bas. Soudainement, Lintian a acquis de l'expérience et des pièces pour cette tâche et il est passé au rang d'artiste martial de 2e niveau. Lintian se figea de surprise et se demanda si c'était réel et il augmenta le niveau juste parce qu'il touchait cette beauté. Le sage du clan Xuankong s'est retourné et a pensé qui était ce type arrogant qui a osé lui faire ça sans honte. Et puis soudain, la fille a pointé une épée sur Lintian et lui a demandé qui il était et comment il était arrivé là et s'il l'espionnait effrontément. Lintian lui a dit qu'il ne faisait que passer par là et qu'il ne voulait pas la déranger et lui a demandé de continuer à faire ses affaires. Elle pensait que son jardin était caché à tout le monde et gardé et que même une mouche ne pouvait pas y entrer sans son consentement. La fille pensait que Lintian était beau, mais elle n'aimait pas qu'il soit un insolent et un scélérat frivole et sans vergogne. Le sage a traité Lintian de libertin sans vergogne et s'est soudainement précipité sur lui avec une épée à la main et a voulu l'achever. Et puis soudain, Lintian a reçu une nouvelle tâche pour provoquer la mort et il a dû esquiver son attaque et ressentir le coup. Lintian a été surpris et a pensé de quel genre de tâche il s'agissait et était-il vraiment censé mourir et il ne voulait pas accomplir une telle tâche? Le sage s'est approché de Lintian et l'a frappé et il a été choqué car il a réalisé qu'elle était une fille très forte et puissante. Lintian est sorti de l'eau et s'est assis à genoux et lui a demandé de le laisser tout expliquer car ce n'était qu'un simple accident. Le sage ne comprenait pas ce que Lintian voulait dire et pensait qu'il l'avait fait exprès et ne voulait pas pardonner à cette personne impudente. Lintian a dit qu'il devait lui dire qu'elle était douce et flexible, mais qu'elle avait un défaut qu'il a immédiatement ressenti. Lintian lui a dit qu'elle était petite et qu'elle aurait pu être plus grande et elle est restée sous le choc et a pensé, était-il vraiment si impudent? Et puis soudain, Lintian a reçu 100 points et 1000 pièces et il a été surpris et s'est demandé s'il était vraiment mort et pourquoi il avait reçu la récompense. Et puis tout à coup, elle est devenue très en colère contre les paroles de Lintian et a dit qu'elle allait l'achever maintenant et qu'il avait une langue pourrie et vile. Lintian avait peur et se demandait si tout cela était réel et maintenant elle pouvait l'achever parce qu'elle était beaucoup plus forte que lui. Lintian pensait qu'il devait trouver un moyen de sortir de cette situation et il commença à réfléchir et eut soudain une idée. Lintian a commencé à agiter ses mains et à regarder vers la fille et a demandé au patron de l'aider parce qu'elle l'attaquait maintenant. Le sage s'est soudainement retourné et a pensé à qui Lintian s'adressait, car il n'y avait personne derrière elle et Lintian s'est rapidement enfui de là. Le sage a crié à Lintian et l'a traité de salaud et lui a demandé comment oserait-il la tromper et s'échapper de là sans son consentement. Lintian a couru quelques kilomètres et s'est arrêté et a pensé qu'il était si fatigué et qu'il devait examiner le système et les tâches. Lintian a vu que c'était un système super mortel et qu'il était un guerrier de 2e niveau et qu'il n'avait pas encore appris les techniques et n'avait pas de titre. Lintian était très heureux et pensait que ce n'était vraiment pas un jeu et réalisa qu'il semblait qu'il passerait le reste de sa vie dans cet endroit. Mais soudain,
Quelqu'un a demandé à la belle de ne pas s'enfuir et a dit qu'il y avait une impasse et Lin-Tian a écouté tout cela alors qu'il se tenait à cet endroit. Soudain, une silhouette est apparue devant lui et Lin-Tian a pensé de quoi il s'agissait et qui s'approchait de lui alors qu'il ne s'attendait à rien. Lin-Tian se figea de surprise et leva les yeux et se demanda si elle tombait directement sur lui et d'où pouvait-elle venir dans l'impasse. Et puis soudain, une fille est tombée sur Lin-Tian et elle l'a regardé et lui a demandé pardon d'avoir atterri sur lui. La fille a serré Lin-Tian dans ses bras et a demandé au jeune maître s'il était vivant et s'il avait été blessé après qu'elle lui ait fait du mal. Lin-Tian était heureuse et souriait à la beauté et pensait qui était une si belle fille et d'où venait-elle soudainement à cet endroit. Et puis tout à coup, un message est apparu dans le système indiquant que le lancement du scénario principal avait commencé et que tout ce qui était intéressant était à venir. Lin-Tian a lu l'inscription dans le système et a réfléchi au scénario qui y était écrit parce qu'il ne comprenait encore rien dans ce monde. Mais soudain, des gens sont apparus et l'un d'eux a dit qu'il ne pouvait pas croire que ce salaud était vivant et comment était-ce possible. Ces gens sont immédiatement descendus là-bas et ils étaient armés et ont dit à Lin-Tian qu'il l'achèverait maintenant et qu'il paierait pour ses actes. Lin-Tian a eu peur et a immédiatement pris la fille dans ses bras et s'est enfui de là. Ils ont commencé à le poursuivre et ont dit qu'il ne pourrait pas s'échapper. Et il a marché sur un rat et une notification est apparue dans le système indiquant que la technique du coup brutal était à sa disposition et qu'il voulait la prendre. Lin-Tian était surpris et ravi. Tuer un rat lui donnait-il une telle technique et être le personnage principal était-il incroyable? Lin-Tian a activé cette technique et soudain des vagues vertes ont commencé à venir de lui et il s'est rendu compte qu'il était rempli d'énergie et de force. Et puis soudain, Lin-Tian a couru de toutes ses forces vers ces gens qui n'ont pas arrêté de le poursuivre et s'en sont occupés. Et puis soudain, Lin-Tian a immédiatement reçu une centaine d'expériences pour la mort de ses serviteurs et son niveau a augmenté et des souvenirs ont été retrouvés. Lin-Tian tenait la fille dans sa main et se demandait s'il était devenu si fort qu'il pourrait gérer ces gens si facilement. La fille a dit au jeune maître qu'il s'en était occupé et a dit qu'il était incroyable et qu'il n'avait pas d'égal au monde. Pensa Lin-Tian et il lui sembla que cette fille le connaissait et qu'il ne pouvait pas manquer une telle chance d'avoir une beauté à un tel moment. Et puis soudain, Lin-Tian a commencé à se souvenir et a appris que la famille Lin avait été détruite et il a finalement appris des faits intéressants. Il se souvint qu'alors Lin-Tian, c'est-à-dire qu'il avait lui-même été tué et jeté d'une falaise, et il comprit pourquoi ces gens étaient surpris de le voir. Lin-Tian s'est souvenu et a appris que le nom de cette beauté était Younuer et qu'il pouvait enfin bien communiquer avec elle parce qu'il savait qui elle était. Et puis soudain, la quête principale de Lin-Tian est apparue dans le système et il a dû révéler le secret de la destruction de la famille Lin dans ce monde. Younuer a dit à Lin-Tian qu'elle n'avait rien mangé depuis 2 jours et qu'elle avait très faim et voulait rapidement aller manger quelque chose. Lin-Tian a demandé à Younuer si sa petite amie pouvait avoir faim et lui a demandé d'y aller et lui a dit qu'il l'emmènerait dans un meilleur endroit. Younuer a été surprise et n'a pas compris si Lin-Tian avait vraiment dit qu'elle était sa petite amie et elle n'a pas compris cela et elle est devenue très intéressée. Et puis soudain, un portail s'est ouvert devant Lin-Tian et des monstres ont commencé à apparaître de là. Il ne savait pas comment expliquer cette action. La quête fleur explosive a été lancée dans le système et il devait tuer des animaux sauvages et recevoir de l'expérience et des pièces pour ses tâches. Lin-Tian se demandait si le système lui avait sérieusement confié cette quête et s'il devait tuer ces terribles monstres depuis le portail. Et puis tout à coup, le monstre du portail a commencé à attaquer Lin-Tian et il était énorme et voulait l'achever et le monstre serait très en colère. Lin-Tian a rapidement esquivé l'attaque du monstre du portail et a remarqué que sa vitesse avait augmenté après avoir appris la technique. Lin-Tian a pointé son doigt vers le système et a dit qu'il s'en fichait et qu'il allait maintenant faire ce qu'elle voulait et achever le monstre. Et puis soudain, Lin-Tian a riposté sur le monstre depuis le portail et a commencé à le détruire rapidement et ce n'était pas difficile. Immédiatement, Lin-Tian a acquis de l'expérience en tuant le démon depuis le portail et a pensé que la bête démoniaque lui avait apporté la compétence Fleur X. Soudain, le monstre du portail a commencé à s'enfuir et Lin-Tian l'a poursuivi et lui a demandé de se lever et de le combattre face à face. Lin-Tian a rapidement traité tous les monstres du premier niveau et a acquis de l'expérience et son niveau a été élevé au 4e niveau. Younuer a été surprise et a demandé à Lin-Tian pourquoi il utilisait cette technique maintenant et il a dit qu'elle ne comprenait pas et que c'était un truc. Lin-Tian a dit à Younuer qu'elle avait faim et que c'était la meilleure façon d'obtenir de la nourriture et Younuer a dit que le jeune maître était intelligent. Younuer a dit au monstre du portail de rester aussi immobile et savoureux, et maintenant elle va le goûter. Après leur départ, Lin-Tian a remarqué qu'il y avait beaucoup de monde là-bas et qu'ils s'occupaient tous de leurs propres affaires et marchaient dans la rue. Lin-Tian et Younuer sont arrivés dans une colonie où il y avait beaucoup de monde et Lin-Tian a remarqué qu'il y avait les mêmes charrettes que dans son monde. Et puis une mission active est apparue dans le système pour entrer dans la cour et Lin-Tian a dû entrer dans le bâtiment et protéger Younuer cette nuit-là. Lin-Tian pensait qu'il devait vraiment rester seul avec la beauté et la protéger, et les gens ordinaires ne pouvaient pas le faire. Lin-Tian pensait qu'il n'était pas une personne ordinaire et qu'il la protégerait des dangers et s'est immédiatement approché de Younuer et l'a serré dans ses bras. Mais ensuite, une femme est venue vers eux et a dit à Lin que ce n'était pas un hôtel et qu'ils avaient peu de place et qu'ils devaient payer les dames pour qu'elles restent. Mais soudain,
L'Intian a sorti un sac d'argent et lui a demandé qui avait dit qu'il ne paierait pas et a dit qu'il avait besoin de 10 femmes. Les gens étaient surpris et se demandaient s'il l'avait bien compris et si l'Intian voulait vraiment 10 femmes et c'était un jeune joyeux. Le villageois a dit à l'Intian qu'il lui paierait 100 pièces d'argent pour devenir son professeur s'il lui enseignait son kung-fu. L'Intian a souri et a dit aux gens que la formule du succès était simple et qu'ils devaient lire des livres et ne pas trop manger et dormir davantage. La femme s'est figée de surprise et a été choquée de voir autant d'argent et a dit à l'Intian qu'il pouvait y aller quand il le voulait. L'Intian est entré et les dames sont venues vers lui et il leur a demandé de rester là et a dit qu'il n'était pas ce genre de personne. Les filles n'ont pas compris les mots et ont demandé à l'Intian quel genre de personne il était, mais il n'en avait besoin que pour accomplir la tâche. L'Intian leur a dit qu'il ne le croirait peut-être pas, mais en fait, il était là pour s'amuser et rien de plus. Les filles ont souri et ont dit à l'Intian que tout le monde était là pour s'amuser et que ses paroles étaient étranges. L'Intian a réfléchi à la raison pour laquelle il était si difficile de communiquer avec les gens et il ne pouvait pas apprendre comment le faire et a commencé à réfléchir à quoi faire. Et puis soudain, l'Intian a dit aux dames qu'elle ferait quelque chose de plus excitant et leur a demandé de tendre les mains devant elle. L'Intian leur a dit d'essayer de se frapper les paumes en les soulevant et si la personne est touchée, elle perdra et devra boire. Les gens se tenaient dans la rue et pensaient à quel point c'était formidable d'être jeune et ils enviaient l'Intian d'avoir autant de chance dans la vie. Toutes les dames ont commencé à jouer au jeu que l'Intian leur avait enseigné et ont dit au jeune maître que c'était incroyable et intéressant. Younuer s'est approché de l'Intian et lui a demandé ce qu'elle devait faire et il a dit qu'elle pouvait simplement s'amuser et se détendre. Et puis l'Intian a reçu une tâche active dans le système et a dû entrer dans une autre pièce et il espérait que la récompense ne serait pas la mort. L'Intian a dit aux dames qu'il irait aux toilettes et partirait pendant quelques minutes et leur a demandé de ne pas s'ennuyer et de continuer à s'amuser. L'Intian errait dans les couloirs et une voix disait qu'il récompenserait tout le monde ce soir et soudain il reconnut cette voix. L'Intian s'est rendu compte que c'était la voix de Li Shuai et que c'était le salaud qui avait achevé le précédent l'Intian et jeté son corps de la falaise. L'Intian voulait aller vers lui mais s'est rendu compte qu'il était un maître de 4e niveau et que Li Shuai était un maître de 6e niveau et qu'il aurait encore le temps de se venger de lui. L'Intian s'est rendu compte qu'il devait d'abord aller dans une autre pièce pour terminer la tâche et il ne voulait pas être distrait par autre chose. L'Intian est entré dans une pièce et a réfléchi à l'endroit où il s'était retrouvé et a vu que deux amis étaient assis là et parlaient de la vie. L'Intian s'est rendu compte qu'il les avait dérangés et peut-être qu'ils étaient en colère contre lui et ont pensé que cela ne lui convenait pas et sont partis là-bas. Mais soudain, l'Intian s'est retourné et a remarqué que l'homme le poursuivait et il a pensé qu'il ne voulait pas de problème là-bas. L'Intian a commencé à fuir rapidement l'homme étrange et n'a pas compris pourquoi il le poursuivait et ce qu'il attendait de lui. L'Intian a couru quelques mètres et s'est caché derrière la femme et a dit à l'homme étrange de ne pas s'approcher de lui et de sortir de là. L'Intian a demandé à la femme de retirer cet homme étrange parce qu'il le poursuivait et il a sorti un sac d'argent de sa poche. Les gardes ont immédiatement emmené l'homme étrange et l'Intian a pensé qu'il venait de passer et la femme était très heureuse. Et puis l'Intian a été félicité par le système pour avoir accompli la tâche, élevé son rang au 5e niveau et reçu de l'expérience et des pièces. L'Intian a commencé à reprendre ses esprits après la poursuite et il a enfin pu se reposer car cet homme n'était pas là et il était calme. L'Intian est entré dans sa chambre et s'est immédiatement couché et s'est immédiatement endormi car il était très fatigué par cette journée très chargée et difficile. Le matin est venu et l'Intian a bien dormi et s'est réveillé pour voir dans le système que la tâche pour entrer dans la cour avait été accomplie avec succès. L'Intian a immédiatement augmenté son niveau du 5e au 7e et a pensé qu'il devrait faire de telles choses plus souvent et qu'il pourrait s'y habituer. Younuer a dit à Maître l'Intian qu'il était enfin retourné dans son pays natal et il lui a demandé de ne pas s'inquiéter et que tout allait bien. Et puis soudain, un homme est apparu et il a informé tout le monde que le mariage de la famille y commençait et que c'était un grand événement. L'Intian a vu un homme sur un cheval et a pensé, n'est-ce pas Li Shuai de la famille Li et s'est-il vraiment marié aujourd'hui et c'était intéressant. Les gens ont dit que depuis la destruction de la famille Lin, la famille Li est devenue la force dominante dans la ville de Shui et a tout gouverné. Les gens disaient que même si la famille Lin partait, il y avait une famille Yang influente dans la ville de Shui, donc la famille Li pourrait devenir la principale. Une personne lui a répondu et a dit, n'est-il pas au courant et a dit que Li Shuai épouserait Yang Xu de cette famille Yang. L'Intian se souvint que cette Yang Xu était d'abord la fiancée de l'Intian et maintenant elle était avec l'ennemi de la famille Lin et elle était une femme infidèle. Et puis soudain, une mission est apparue dans le système et l'Intian a dû venir à la fête de la mariée et y créer des problèmes. Younuer a dit à l'Intian que sa fiancée l'avait trompé et il a dit que rien ne s'était passé et qu'il allait tout arrêter maintenant. Et puis soudain, l'Intian a couru vers Li Shuai et l'a attrapé et lui a dit qu'il devait payer pour ce qu'il avait fait récemment. L'Intian a dit à Li Shuai qu'il l'avait attrapé et qu'il devait payer, mais Li Shuai a demandé de quoi il parlait et ce qu'il faisait là. Tous les gens étaient surpris et ne comprenaient pas ce que faisait l'Intian et pourquoi il se comportait de manière si inculte et menaçait le bon Li Shuai. Et puis soudain, Yang Xu est apparu devant eux dans une belle robe et a demandé à l'Intian si c'était vraiment lui et ce qu'il faisait là. L'Intian a regardé Yang Xu et a pensé à quoi servait sa beauté parce qu'elle avait aveuglément choisi son ennemi et l'avait méprisablement trahi. L'Intian a dit à sa fiancée que son fiancé n'était pas encore mort et qu'elle épousait déjà une autre personne et c'était intéressant. Yang Xu a dit que de l'herbe à moitié morte avait déjà poussé sur la tombe de la famille Lin, et l'Intian lui a parlé de son mariage avec quelqu'un d'autre. Et puis soudain,
Yun'er s'est mis en colère et a dit à Yang Xu qu'une femme aussi vile comme elle n'était pas digne du bon Lin Tian. Lin Tian pensait que Yun'er était bonne et gentille, mais quand elle était en colère, elle était une tigresse et heureusement elle était à ses côtés. Li Shuai a été surpris et lui a demandé s'il était vraiment Lin Tian et n'était-il pas mort parce que tout le monde savait qu'il était mort. Lin Tian a dit à Li Shuai qu'il pensait que tout allait bien et qu'il était l'ancien Yang Xu et qu'il était puissant et qu'il avait assez de force pour le vaincre. Li Shuai a dit qu'il ne se soucie pas de savoir s'il est une personne ou un fantôme, et même si le fils de la famille Lin sort du paradis, il le renverra. Et puis soudain, Li Shuai a ordonné à ses hommes d'achever Lin Tian et des gens armés ont commencé à entourer Lin Tian de tous côtés. Soudain, Lin Tian a utilisé une technique appelée Charged Furious Fist et s'est occupé de tout le monde sans aucun problème. Li Shuai a vu qu'il commençait à perdre puis soudain il s'est approché de Yun'er qui était en conflit avec Yang Xu et l'a attrapé. Li Shuai a demandé à Lin Tian s'il pensait pouvoir arrêter ses plans et a dit qu'il ne pourrait jamais le vaincre dans un combat. Lin Tian a dit à Li Shuai qu'il valait mieux pour lui laisser Yun'er partir maintenant, sinon il regretterait d'être né et pleurerait. Li Shuai s'est mis en colère contre les paroles de Lin Tian et lui a dit qu'il avait 3 jours pour s'entraîner pour un combat loyal avec lui. Li Shuai a dit à Lin Tian que s'il ne le voyait pas dans 3 jours, il enverrait Yun'er au tribunal des concubines et ne le regretterait pas. Lin Tian pensait que dans la famille Li, il y avait de nombreux maîtres similaires à ses compétences et maintenant il ne pouvait sauver personne et les faire sortir. Lin Tian a commencé à s'enfuir rapidement et a pensé qu'il devait devenir plus fort en 3 jours, mais il ne savait pas comment le faire. Lin Tian a terminé la tâche et a regardé le système et a pensé que ce système voulait toujours qu'il meure tout le temps dans les missions. Lin Tian s'est souvenu que sur la carte qui lui avait été donnée, il y avait un monument à la guerre des dieux dédié à la purification des monstres et à la modernisation. Lin Tian a commencé à réfléchir et à élaborer un plan et a dit qu'il sauverait Yun'er dans 3 jours et voulait qu'elle l'attende. Lin Tian est venu dans un village et a pensé que c'était la famille Han et il a entendu dire qu'ils étaient très bons dans le domaine des affaires. Et puis soudain, un homme est apparu devant Lin Tian et lui a dit que c'était sa première fois là-bas et s'il voulait faire un voyage avec eux. Lin Tian était indigné et se demandait si ce type pensait vraiment qu'il était une sorte d'imbécile et qu'il ne savait pas de quoi il était capable. Le système a pour mission de se faire passer pour un mouton, de manger un loup, de rejoindre une équipe et de trouver une opportunité de vaincre son chef. Lin Tian pensait qu'il était écrit sur son visage qu'il ne voulait pas rejoindre leur équipe et il espérait qu'il ne comprendrait pas son arnaque et sa tromperie. Et puis soudain, le visage de Lin Tian a changé et il a dit à son frère qu'il était une très bonne personne et qu'il avait enfin trouvé une équipe. Le gars a souri et était heureux d'accepter Lin Tian dans son équipe et il semblait être une personne ordinaire sans aucune surprise. Ils sont venus à la grotte et le chef a dit à Lin Tian que dans cette grotte, le trésor était gardé par une bête démoniaque et qu'il était agressif. Le chef du gang a dit à Lin Tian qu'il devait distraire cette bête jusqu'à ce qu'elle retire tous les trésors et rien d'autre. Lin Tian se demandait si ce chef de gang voulait vraiment l'envoyer dans l'autre monde et pensait-il vraiment qu'il était un idiot complet. Et puis soudain, une mission est apparue dans le système, Lin Tian a dû entrer dans la grotte, attirer la bête et faire exploser ses X-fleurs. Lin Tian s'est mis en colère contre le système et s'est demandé s'il le considérait également comme un idiot et voulait que le monstre l'envoie dans l'autre monde. Mais en fait, afin de ne pas se trahir, Lin Tian a souri au chef du gang et lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il distrairait la bête. Lin Tian s'est hardiment dirigé vers le monstre et le chef de gang a ordonné à son homme Muron d'accompagner Lin Tian pour l'aider. Et puis soudain, Muron a arrêté Lin Tian et lui a attrapé la main et lui a demandé ce qu'il faisait et voulait-il vraiment séduire la bête sauvage. Lin Tian a dit à Muron qu'il n'avait pas l'intention de le séduire et qu'il voulait juste le battre et blesser le monstre de toutes ses forces. Soudain, Lin Tian a attrapé une batte de baseball et a regardé le monstre avec colère et a voulu s'en occuper maintenant une fois pour toutes. Lin Tian a commencé à battre ce monstre avec une batte et a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec cela et qu'il devait blâmer le système pour de telles tâches. Et puis soudain, la bête a crié et est tombée et une notification est apparue dans le système indiquant que Lin Tian avait terminé la tâche en faisant exploser des fleurs. Il a été écrit dans le système que si la différence entre les niveaux du propriétaire et de la bête est grande, cela entraînera une explosion et d'autres dégâts. Lin Tian a reçu une nouvelle technique appelée la paume de Luo Yun et il a fait une percée et a acquis un nouveau rang de guerrier. Lin Tian ne croyait pas à sa chance et ne croyait pas avoir tué cette bête et se demandait si quelqu'un oserait lui jeter de la boue. Lin Tian pensait que maintenant qu'il était devenu un guerrier, il pourrait sauver Yun'er et acheter des élixirs d'armes et d'équipements. Lin Tian était choqué parce qu'il avait accès aux élixirs alchimiques les plus précieux et c'était cool. Lin Tian a demandé aux membres du gang de ne pas rester immobiles et ils ont dû aller partager les trésors parce que la bête n'était plus là. Mais soudain, le chef du gang a dit à Muron qu'il ne pourrait pas le vaincre même s'il avait un assistant puissant comme Lin Tian. Le chef du gang a dit à Muron et Lin Tian qu'il les achèverait tous les deux et les donnerait à manger à la bête démoniaque sans aucun regret.
Mais Lin-Tian a utilisé la technique de collision brutale et a demandé au chef comment une telle inutilité pouvait en parler. Il était écrit dans le système que Lin-Tian avait accompli la tâche de se faire passer pour un mouton et de manger un loup et il est devenu un guerrier de 2e niveau. Muron a remercié Lin-Tian de lui avoir sauvé la vie et il ne savait pas comment dire merci à un héros aussi courageux que Lin-Tian. Lin-Tian a dit à Muron qu'il n'avait pas besoin de le remercier et lui a demandé d'aller trouver le trésor et de le diviser également. Muron était choqué et ne pouvait pas croire les paroles de Lin-Tian et lui a demandé s'il voulait vraiment partager les trésors avec lui et était si gentil. Lin-Tian a été surpris par la réaction de Muron et a demandé s'il ne voulait pas de trésors et devenir un homme riche dans le village. Muron a dit qu'il voulait vraiment devenir riche et trouver des trésors et a immédiatement couru après Lin-Tian et lui a demandé de l'attendre. Lin-Tian a remarqué que le trésor était des algues de poissons volants et que c'était l'un des trésors du ciel et de la terre et qu'il pouvait augmenter la force. Les algues de poissons volants coûtent 1000 pièces d'or, mais elles ne peuvent pas être utilisées dans l'eau car elles fondent lorsqu'elles entrent dans l'eau. Lin-Tian était très content du trésor et pensait qu'il avait beaucoup de chance et qu'il pourrait vendre les algues poissons volants à un prix plus élevé. Mais soudain, une tâche est apparue dans le système pour Lin-Tian et il a dû préparer du thé, y mettre cette herbe et la boire. Lin-Tian était furieux de cette tâche et pensait que le système était tellement stupide et donnait des tâches stupides et il n'en voulait pas. Lin-Tian s'est retourné et a demandé à Muron s'il avait un bol d'eau et il a été très surpris par une telle question du héros Lin-Tian. Muron a donné du sacha à Lin-Tian et lui a demandé pourquoi il en avait besoin et Lin-Tian a dit qu'il voulait boire du thé à partir de cette algue. Muron fut surpris par la réponse de Lin-Tian et lui dit que ce trésor ne pouvait pas être mis dans l'eau car il perdait de la valeur. Lin-Tian a souri et a dit à Muron qu'il ne le croyait peut-être pas, mais il aimait faire des choses étranges et s'y intéressait. Lin-Tian a mis la précieuse herbe dans l'eau bouillie et a dit à Muron qu'il ne pourrait pas vivre un jour sans cette merveilleuse boisson. Lin-Tian a immédiatement bu ce thé et la tâche de préparer le thé a été terminée et son niveau a augmenté jusqu'au 4e niveau de guerrier. Lin-Tian était heureux et ne pouvait pas croire qu'il avait acquis de l'expérience et qu'il avait besoin d'acheter un nouveau réservoir d'eau pour boire. Muron se figea de surprise et était sous le choc parce qu'il ne pouvait pas croire que Lin-Tian venait de le boire et que c'était du gaspillage. Lin-Tian a dit à Muron que tout allait bien et qu'il s'y habituerait encore et qu'il trouverait encore de nombreux nouveaux trésors. Lin-Tian a demandé à Muron où il allait et Muron a dit qu'il était loin de chez lui depuis longtemps et qu'il lui manquait la maison. Ling-Tian a dit à Muron qu'il avait déjà atteint son objectif et l'a invité à aller chez lui ensemble parce que c'est plus amusant ensemble. Et puis soudain, Lin-Tian entendit des sons derrière lui et sentit que le système lui avait encore préparé de nouvelles surprises. Lin-Tian pensait que le système l'enverrait à nouveau dans une mission mortelle où ce serait très dangereux et où il pourrait être mangé vivant. Muron s'est retourné et est devenu nerveux et a dit à Lin-Tian qu'il y avait un voleur là-bas et qu'il se demandait ce qui se passait à proximité. Lin-Tian a demandé à Muron ce qu'il voulait lui dire avec ça et était-il vraiment censé sauver tout le monde sans hésitation. Muron a souri et a dit à Lin-Tian que lorsqu'il voyait quelque chose d'injuste, il devrait aider les personnes sans défense. Soudain, une mission d'assistance armée est apparue dans le système et Lin-Tian a dû vaincre les voleurs et sauver la victime. Lin-Tian a dit à Muron qu'il avait une bonne audition et l'a appelé M, sauveur et combattant de la liberté pour le peuple. À cette époque, les voleurs se moquaient du pauvre homme et le traitaient de cochon et ils étaient tous armés et dangereux. Muron a vu que les voleurs menaçaient cet homme et a dit à Lin-Tian que cet homme avait vraiment des ennuis et avait besoin d'aide. Et puis soudain, Lin-Tian s'est approché de ces voleurs et il les a exhortés à écouter leur conscience et leur cœur et à faire le bien. Muron a suggéré que frère Lin-Tian sauve d'abord cette personne, puis donne des conférences sur la gentillesse envers ses voleurs. Et puis soudain, Lin-Tian a rapidement couru vers les voleurs et a rapidement écrasé ces bandits et ils n'ont rien pu faire. Muron regarda cela et se figea de surprise et réalisa que Lin-Tian était très cruel mais en même temps très cool. Le système a donné à Lin-Tian beaucoup d'expérience pour vaincre les bandits et la quête d'assistance armée a été complétée à la perfection. Lin-Tian se levait et était fier de lui et il pensait qu'être un héros était si facile et il l'aimait vraiment et ne voulait pas reculer. Immédiatement après, une mission est apparue dans le système et Lin-Tian a dû pratiquer la respiration artificielle pour la victime du général Han. Lin-Tian se figea de surprise et était sous le choc et se demanda pourquoi le système lui avait confié une tâche stupide et il ne voulait pas la terminer. Lin-Tian a crié et était en colère contre le système et a demandé pourquoi il ne lui avait pas immédiatement confié la tâche d'embrasser un cochon parce que c'était cool. Soudain, une notification est apparue dans le système pour Lin-Tian indiquant qu'elle lui confierait une telle tâche la prochaine fois s'il le voulait tellement. Muron s'est assis à côté du général Han et a dit à Lin-Tian que cet homme était inconscient et lui a demandé ce qu'il pouvait faire de lui. Lin-Tian s'est rendu compte qu'il devait sacrifier son premier baiser pour le plaisir de la tâche, sinon il risquait de perdre son intellect. Lin-Tian ne voulait pas faire ça et il a dit à Muron que cet homme allait maintenant gâcher son premier baiser et c'était triste. Muron a été très surpris et a demandé à Lin-Tian ce qu'il faisait et a dit qu'il n'avait pas besoin d'être si désespéré et triste à ce sujet. Lin-Tian a pleuré et a demandé à Muron d'arrêter de parler et a dit qu'il aimait vraiment sauver les gens et qu'il était prêt à tout pour cela. Et immédiatement, des informations sont apparues dans le système indiquant que la tâche était terminée et Lin-Tian a élevé son niveau au 5e niveau. Lin-Tian en avait marre de cette tâche et il n'aimait pas que le système le configure comme ça et il ne voulait rien faire d'autre. Le général Han s'est réveillé et a dit à Lin-Tian que rien ne s'était passé et qu'il n'aurait pas dû être si désespéré,
mais il lui a dit de se taire maintenant. Muron a dit au général Han que cet homme était Lin-Tian et qu'il lui avait sauvé la vie car sinon les bandits l'auraient coupé en morceaux. Le général Han a dit à Lin-Tian que s'il lui sauvait la vie, il fermerait les yeux sur tout ce qui le concernait et le laisserait partir maintenant. Lin-Tian était très en colère contre le général Han et lui a demandé comment il avait parlé à son sauveur et l'a traité d'ingrat. Le général Han a dit à Lin-Tian qu'il ne l'avait épargné que la dernière fois parce qu'il lui avait sauvé la vie et qu'il n'aimait pas ce qu'il avait fait. Lin-Tian a dit au général Han de se taire et a déclaré qu'il ne voulait plus l'écouter et qu'il n'était pas digne d'être aidé. Muron a souri et a dit à Lin-Tian qu'après cet acte, lui et le général Han sont devenus très proches et sont devenus les meilleurs amis. Le général Han a dit à Lin-Tian que frère Muron avait raison et qu'à partir de maintenant, il serait son ami et leur offrirait un déjeuner dans la ville de Han. Muron a demandé au général Han de laisser cela pour une autre fois et a dit qu'il devait maintenant retourner dans la ville de Qingsheng où il l'attendait. Lin-Tian a dit au général Han qu'il n'avait pas non plus le temps pour cela et qu'il partirait également avec son mari pour ne pas s'ennuyer. Le général Han a demandé à Lin-Tian de ne pas partir et a dit qu'aujourd'hui il y aurait une vente aux enchères dans la ville de Han et a demandé s'il aimerait venir voir. Et puis une mission d'enchère est apparue dans le système et Lin-Tian a dû l'accompagner à l'enchère et y rester jusqu'à la fin. L'humeur de Lin-Tian est tombée et il a pensé qu'il n'avait pas le temps d'aller aux enchères et qu'il devait d'abord sauver Yuneer. Lin-Tian s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix et le système l'a forcé à embrasser ce cochon et la vente aux enchères ne semblait pas effrayante en comparaison. Et lors de la vente aux enchères, tout le monde a été invité à participer à la vente aux enchères et avant de commencer, il aimerait dire quelques mots. L'hôte a déclaré que leur premier lot était une pilule intérieure de qualité terrestre avec un prix de départ de 20 000 pièces. Lin-Tian a dit que 20 000 pièces par pilule était trop cher et que cela ne coûterait pas plus de 200 pièces de cuivre. Le général Han a demandé à Lin-Tian s'il voulait vraiment dire qu'il y avait des imbéciles assis là et a dit que seuls les alchimistes pouvaient créer des pilules. Et puis soudain, une des personnes en a proposé 21 000 et les gens ont pensé que c'était vraiment un maître de la pilule et il est venu là. Les gens disaient qu'il était clair que c'était lui qui ferait un tel pari sur cette pilule car il était le meilleur alchimiste de l'Empire. Lin-Tian pensait qu'il ne se souciait pas de la qualité de l'alchimie, car il pouvait toujours se permettre d'y acheter tout ce qu'il voulait. Et puis une mission est apparue dans le système pour acheter une pilule de niveau terrestre et Lin-Tian s'est rendu compte qu'il devait le faire à tout prix. Et puis soudain, Lin-Tian a crié et a dit à tout le monde qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait et a offert 22 000 $. Le Pillmaster s'est mis en colère et s'est demandé qui était ce type impudent et a soudainement augmenté son offre à 23 000. Le général Han a demandé à frère Lin-Tian s'il était vraiment stupide et s'il n'était pas un alchimiste et pourquoi il avait besoin de cette pilule. Lin-Tian a dit au général Han qu'il était lui-même stupide et que toute sa famille était stupide et a soudainement augmenté le prix à 30 000. Le maître de la pilule a approché Lin-Tian et lui a dit qu'il ne connaissait pas l'alchimie et pourquoi était-il en concurrence avec lui pour cette pilule coûteuse. Lin-Tian a dit au maître des pilules qu'il était trop riche et qu'il ne pouvait rien y faire et qu'il aimait tout acheter. Lin-Tian a souri et a demandé au maître des pilules qui lui a dit qu'il ne savait pas comment fabriquer des pilules parce que personne ne pouvait le savoir. Le maître a été surpris et s'est demandé si Lin-Tian savait vraiment comment fabriquer des pilules et a demandé pourquoi n'organisait-il pas un concours pour la meilleure qualité. Et puis tout à coup, une compétition de quête avec le maître de la pilule a commencé dans le système et il était intéressé à s'essayer. Lin-Tian s'est levé et a dit au maître des pilules qu'il voulait qu'il commence en premier et qu'il voulait voir de quoi il était capable. Lin-Tian a dit au maître qu'il avait un système de centre commercial pour les échanges et que cela n'avait pas d'importance pour lui car il gagnerait de toute façon. Et puis soudain le maître des pilules a commencé à lancer de la magie et tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas pour rien que tout le monde l'appelait le maître et qu'il était très fort dans son travail. Le maître de la pilule a rassemblé beaucoup de substances utiles dans sa main et a déclaré qu'il s'agissait d'une pilule de première qualité et que rien ne pouvait lui être comparé. Les gens pensaient que le maître des pilules était un alchimiste très expérimenté et puissant et il était clair pour eux que Lin-Tian perdrait très facilement contre lui. Les gens disaient que Lin-Tian ne savait même pas comment fabriquer des pilules et qu'il perdrait certainement, mais tout à coup, il a ouvert le système et a choisi une pilule. Et puis soudain, une pilule parfaite est apparue devant Lin-Tian et les gens se sont figés de surprise et étaient sous le choc et ne comprenaient pas comment cela était possible. Tout le monde était choqué et se demandait si Lin-Tian savait vraiment comment fabriquer des pilules et était plus talentueux que le maître des pilules. Le Pillmaster s'est approché de Lin-Tian et a pris cette pilule dans ses mains et s'est figé de surprise et a dit que cette pilule était de la plus haute classe. Soudain, le maître des pilules tomba à genoux et demanda à Lin-Tian de le laisser devenir son disciple et d'apprendre des secrets intéressants. Le maître a supplié Lin-Tian et était prêt à devenir son élève, même s'il était beaucoup plus jeune que lui, il n'en avait pas du tout honte. Le système a informé Lin-Tian que la tâche d'enchère était terminée et il a demandé au maître de se lever et a voulu lui dire quelque chose. Lin-Tian a dit au maître que cette année, il n'avait pas recruté d'étudiants et a promis de l'accepter l'année prochaine et le maître était heureux. Lin-Tian a été surpris par le comportement du maître et lui a demandé d'arrêter de faire cela et a dit qu'il se comportait très étrangement pour son âge. L'hôte a dit à maître Lin-Tian qu'il aimerait lui donner l'élixir d'entrailles de monstres démoniaques directement de la maison de vente aux enchères. Lin-Tian a déclaré qu'il accepterait cela, mais à une seule condition,
qu'il paie l'élixir et ne le reçoive pas gratuitement. L'Intian a terminé la tâche d'acheter une pilule et le maître lui a dit qu'il était merveilleux en tout et qu'il avait un grand talent. L'Intian a demandé au maître d'arrêter de l'adorer et a pensé qu'il n'aurait pas dû y rester à temps pour sauver Yunoer. L'hôte a déclaré que le dernier objet de la vente aux enchères était une épée à 2 mains non identifiée avec un prix de départ de 1000 pièces. Et puis le système a confié une tâche à l'Intian et il a dû faire une offre sur une épée à 2 mains et le prix ne serait pas inférieur à 20 000. L'Intian se demandait s'il était un homme riche et stupide pour le système, car 20 000 pièces pourraient acheter un chariot entier. L'Intian a dit qu'il pariait 20 000 pièces et a demandé à tout le monde de terminer rapidement cette vente aux enchères et de rentrer immédiatement chez lui. Le Pilmaster s'est approché de l'Intian et a demandé à son frère s'il savait comment évaluer les armes, mais il a dit qu'il l'avait acheté pour couper des tartes. Le général Han s'est approché de l'Intian et a demandé à son frère s'il voulait vraiment utiliser cette épée comme ça et l'un lui a demandé de se dépêcher. L'Intian a dit au général Han qu'il était pressé et qu'il parlerait plus tard et lui a demandé de ne pas le suivre. Et puis soudain, le maître des pilules a commencé à poursuivre l'Intian et a demandé à son frère de l'attendre et a dit que la vieillesse n'était pas une joie. L'Intian a finalement terminé la tâche et a participé à la vente aux enchères et son rang a augmenté et est devenu le niveau 7 et c'était cool. L'Intian pensait qu'il s'était finalement séparé du vieil homme et qu'il courait trop bien pour son âge et était en bonne forme. Mais soudain, une tâche est apparue dans le système pour l'Intian et il a dû briser une épée à 2 mains et il l'a fait rapidement. L'Intian a frappé la pierre avec une épée cassée et a pensé qu'il n'avait même pas coupé le gâteau et que le système voulait le priver de 20 000. Et soudain, la réparation de l'épée céleste a commencé et l'Intian était heureux que ce soit une arme légendaire et il a acquis un artefact précieux. L'Intian pensait qu'il avait beaucoup de chance et qu'il pouvait désormais vaincre les scélérats de la famille Li et les vaincre aussi facilement que des légumes. Et puis une tâche est apparue dans le système pour que l'Intian infiltre la maison de la famille Li et il a dû la terminer en 1 heure. L'Intian était heureux d'une telle tâche et commença tranquillement à traverser le mur jusqu'à la maison de la famille Li pour sauver la douce Yunoer du scélérat. Li Shuai à ce moment-là a demandé à Yunoer de ne pas avoir peur et a dit qu'il ne lui ferait pas de mal, mais elle l'a traité de scélérat et d'idiot. Li Shuai a attaché Yunoer et l'a retenue captive et il a dit qu'il valait mieux qu'elle lui obéisse et oublie son frère l'Intian pour toujours. Li Shuai a dit à Yunoer que l'Intian était un faible et qu'il n'a même pas osé lui venir en aide et l'a laissé là en danger. Et puis soudain, l'Intian est apparu là-bas, a donné un coup de pied à la porte et a dit à Li Shuai qu'il était un salaud malhonnête et sans honte. Li Shuai a été très surpris et choqué quand il a vu l'Intian là-bas et il lui a demandé comment il avait pu s'y rendre et passer la sécurité. Yunoer était heureuse de voir M. L'Intian et lui a dit qu'elle savait qu'il viendrait là-bas pour la sauver du maléfique Li Shuai. L'Intian a couru vers Li Shuai et l'a frappé au ventre et a dit que c'était lui pour la famille Lin et qu'il les traitait comme un scélérat. Et puis soudain, l'Intian a frappé Li Shuai de toutes ses forces entre les jambes et a dit que c'était pour lui pour Yunoer et qu'il avait eu ce qu'il méritait. Lin a accompli la tâche de sauver Yunoer et elle était heureuse qu'il l'ait sauvé et soudain les gardes ont dit qu'il y avait un tueur dans la chambre de Li Shuai. Et puis soudain, la tâche a changé et l'entrée par effraction dans la maison a été remplacée par la provocation et donné à Li Shuai une leçon pour ses actes. Les gardes sont entrés dans la chambre de Li Shuai et ont demandé au jeune maître s'il allait bien et ont dit à l'Intian de le libérer immédiatement. L'un a attrapé Li Shuai par la tête et a dit aux gens que s'ils ne voulaient pas qu'il l'envoie dans l'autre monde, ils devraient appeler l'Idafan. Soudain, à ce moment-là, un homme a couru dans la pièce et a demandé à ces gens qui leur avaient créé tant de problèmes et fait tant de bruit. L'Intian s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un personnage clé juste derrière le chef de la famille Li et qu'il était un maître de 8e rang. Le combattant de la famille a dit qu'il n'arrêtait pas de penser qu'il avait provoqué une agitation là-bas et que c'était la racaille de la famille Lin qui avait blessé le frère Kadeli. L'Intian a demandé au combattant de la famille s'il voulait vraiment mourir et a rapidement couru vers lui et a voulu attaquer le membre fort de la famille Li. Soudain, l'Intian a porté un coup puissant au combattant familial et il a appris que l'Intian était très fort et ne l'a pas sous-estimé au début. Le combattant a été projeté contre le mur par le coup et a été très surpris et a pensé que c'était possible car il était le plus fort de la famille Li. L'Intian a couru vers le combattant et a continué à l'attaquer et a dit que maintenant il finirait et qu'il ne pourrait pas lui résister. L'Intian a acquis de l'expérience en débarrassant ce monde du combattant de la famille Li et il a mis à jour l'attaque chargée et il avait le niveau de suivant. L'un a dit aux autres gardes que s'il ne voulait pas finir comme le combattant de la famille, il devrait lui amener l'Idafeng. L'Intian est sorti dans la cour et a vu l'Idafeng et lui a dit qu'il pensait qu'il n'oserait pas venir là-bas parce qu'il le considérait comme un vrai lâche. Soudain, l'Intian a ordonné à l'Idafeng de se défendre et lui a lancé le combattant familial. L'Idafeng a été surpris de voir son corps immobile. L'Intian était heureux parce qu'il avait terminé la tâche de provocation et avait réussi à énerver le membre de la famille Li et était furieux de ses pitreries. L'Idafeng a dit à l'Intian qu'il ne pouvait pas croire qu'il lui avait manqué lorsqu'il avait tué la famille Lin et qu'il n'était pas content de le revoir. L'Idafeng était très en colère et a demandé à l'Intian de lui dire comment il voulait mourir et il était heureux de tuer à nouveau un membre de la famille Lin. Soudain, une quête a été lancée dans le système de l'Intian pour vaincre l'Idafeng et découvrir toute la vérité sur la destruction de la famille Lin. L'Intian a dit à l'Idafeng qu'il voulait célébrer son centenaire avec le sourire aux lèvres sur la tombe de leur famille Li. L'Intian a commencé à attaquer l'Idafeng et il s'y attendait,
mais l'homme le plus puissant de la ville de Hatsuba mourait entre ses mains. Lida Feng a dit à Lin Tian qu'il s'était trompé et qu'il avait porté un coup destructeur et qu'un massacre brutal avait commencé entre eux. Lin Tian s'est approché de Lida Feng et a utilisé la compétence de charge sauvage et une paume puissante, et Lida Feng s'est envolé d'un tel coup. Lin Tian a posé le pied sur Lida Feng et lui a demandé de lui dire pourquoi il voulait détruire la famille Lin et ce qu'ils leur ont fait. Lin Tian a dit à Lida Feng que son souffle puait et a dit qu'il demandait pour la dernière fois et pourquoi il voulait détruire leur famille. Lin Tian a continué à interroger Lida Feng et voulait entendre les réponses à ses questions, mais soudain une silhouette est apparue derrière lui. Quelqu'un a dit à Lin Tian d'arrêter cet interrogatoire et soudain une lueur brillante est apparue devant Lin Tian et l'a aveuglé. Soudain, la main de quelqu'un frappa légèrement Lin Tian sur son épaule et attira son attention et il se demanda qui avait pu lui faire ça. Lin Tian a remarqué qu'un homme de grande taille se tenait devant lui et il a dit à Lin Junior qu'il n'était pas le bienvenu dans cette ville et qu'il était en colère. Lin Tian s'est rendu compte que c'était le maître et il semble que le seigneur de la ville de Hatsuba faisait partie du groupe qui a détruit la famille Lin et qu'il y avait un secret. Soudain, Lin Tian a terminé la tâche de recherche et le système l'a informé que le système serait automatiquement mis à jour. Lin Tian a été choqué et a réfléchi de quel type de mise à jour il s'agissait et s'est demandé s'il pouvait l'annuler si elle était mauvaise. Lin Tian a dit au seigneur de la ville qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils s'unissent contre la famille Lin et pourquoi ils en avaient besoin et ce qu'ils voulaient. Lord Hatsuba City a dit à Lin Tian que les morts n'avaient pas besoin de savoir quoi que ce soit et qu'ils posaient trop de questions inutiles. Lin Tian pensait qu'il n'était pas trop tard pour se venger, mais s'il se bat maintenant, il mourra parce que les forces sont inégales. Et puis soudain, une mission est apparue dans le système où Lin Tian devait combattre le seigneur de la ville et il ne pouvait pas y croire. Lin Tian était très en colère contre le seigneur de la ville et l'a traité de bâtard et a dit qu'il ne pouvait pas attendre de pitié de sa part pour ses actes. Lord Hatsuba City a souri et son apparence a commencé à devenir effrayante et il a demandé à Lin Tian s'il avait peur. Le seigneur de la ville a dit que Lin Tian ne pourrait pas partir de là et Lin Tian s'est rendu compte que le système voulait à nouveau sa mort et lui a confié de telles tâches. Le seigneur de la ville a commencé à attaquer Lin Tian et il a dit au vieil homme qu'il avait une trop haute estime de lui-même et qu'il avait surestimé sa force. Lin Tian a dit au seigneur de la ville qu'il avait peur d'être trop vieux pour encaisser quelques coups et se tenir debout. Lin Tian voulait arrêter le coup du seigneur de la ville, mais il l'a frappé et Lin Tian a reçu un coup violent au visage et s'est envolé quelque part. Lin Tian a accompli sa tâche avec succès et le système lui a demandé une mise à jour et il a accepté qu'il commence sa mise à jour. Mais la mise à jour a commencé à être trop lente et Lin Tian ne savait pas que cela prendrait autant de temps et il pensait qu'il mourrait avant cela. Le seigneur s'est approché de Lin Tian et a dit à l'enfant que la famille Lin avait besoin de lui et lui a demandé de lui permettre de l'envoyer dans sa famille dans l'autre monde. Mais soudain, Yun'er est apparu devant le seigneur de la ville et a commencé à protéger Lin Tian afin qu'il ait le temps de se remettre de ses blessures. Yun'er a dit à Lin Tian qu'elle arrêterait le seigneur de la ville et lui a demandé de s'enfuir le plus rapidement possible. Le seigneur de la ville a souri et a dit quel couple d'amoureux ils étaient et a dit qu'il ferait une bonne action et les enverrait ensemble en enfer. Soudain, le maître de la pilule est apparu et a dit au seigneur de la ville de laisser partir son maître et il ne voulait pas qu'il souffre de ses mains. Le seigneur de la ville s'est retourné et a été choqué de voir un maître de médecine là-bas et a réfléchi à ce dont il avait besoin là-bas et à qui il appelait son maître. Le seigneur de la ville s'est approché du maître de médecine et lui a demandé qui était son maître car il était très intéressé et curieux. Mais soudain, le maître de médecine s'est approché de Lin Tian menteur et lui a donné une pilule de guérison et a demandé au maître comment il se sentait. Lin Tian a remercié le vieil alchimiste pour son aide et sa gentillesse et a dit qu'il était une bonne personne et qu'il aidait toujours tout le monde. Lin Tian a demandé au maître de médecine pourquoi il l'appelait professeur parce qu'il n'était son professeur qu'un jour aujourd'hui. Lin Tian a dit au maître de médecine qu'il pouvait arrêter de l'appeler professeur parce qu'il n'avait que 18 ans et qu'il était jeune. Le maître de médecine a souri et a dit à Lin Tian que son jeune professeur était si drôle et a dit qu'il avait 90 ans. Lin Tian a été très surpris d'apprendre l'âge réel du maître en médecine car il pensait qu'il était plus jeune parce qu'il avait fière allure. Lin Tian a dit au maître de médecine qu'il lui paierait le double du prix de cette pilule parce qu'il voulait l'essayer maintenant. Le maître en médecine a dit à l'enseignant que cela lui avait été fourni par la maison de vente aux enchères et non par lui et qu'il n'y avait pas accès. Lin Tian a dit au gourou médical: a-t-il vraiment refusé les cadeaux et a dit qu'il semble qu'il ait pris la mauvaise personne comme disciple. Le professeur de médecine sourit et dit au professeur qu'il l'avait enfin reconnu comme son élève et qu'il ne pouvait pas revenir sur ses paroles. Le gourou médical a dit à Lin Tian qu'alors sa fiancée ne pourrait pas lui donner d'enfant et il a dit qu'il l'expulserait pour de tels mots. Le maître de médecine a dit au professeur qu'il ne pouvait pas lui laisser des ennuis et qu'il voulait toujours le protéger pour que personne ne puisse lui faire du mal. Et puis soudain, Lin Tian et le maître de médecine se sont retournés et ont vu que le seigneur de la ville était assis à côté de Lida Feng et voulait l'aider. Le maître de médecine regarda Lida Feng avec colère et suggéra à Lin Tian d'interroger l'un d'eux et il fut immédiatement d'accord avec lui. Lida Feng a demandé à Lin Tian de l'écouter et a déclaré que l'un des anciens du clan immortal Gate of Darkness lui avait ordonné de le faire. Lida Feng a demandé pardon à Lin Tian et a dit que ce n'était pas de sa faute et que lui-même ne voulait pas faire cela et qu'il a été forcé de le faire. Lin Tian pensait que le clan Dark Gate Immortal était le plus grand clan de l'Empire,
Mais pourquoi ont-ils fait cela? Et puis Lin Tian a attrapé Li Dafeng par la peau du cou et lui a ordonné de lui dire qui était ce vieil homme qui a donné cet ordre et a disparu de tout le monde. Li Dafeng a supplié d'être relâché et a dit à Lin Tian qu'il ne le connaissait vraiment pas et qu'il savait seulement qu'il était très fort et puissant. Lin Tian a demandé à Li Dafeng s'il ne savait vraiment rien et a dit qu'il n'avait pas besoin de sa main et l'a saisi fermement. Le maître de médecine s'est approché de Lin Tian et lui a demandé si c'était trop cruel et il a pensé qu'il ne connaissait vraiment pas la réponse. Le maître en médecine a dit au professeur que si Li Dafeng ne pouvait pas répondre à cette question, il pourrait lui poser des questions sur autre chose. Soudain, le maître de médecine dit au professeur qu'il avait tout clarifié pour lui et que le chef du clan de la Porte Immortelle des Ténèbres avait une maladie. Soudain, Lin Tian fut très surpris et choqué car il apprit du gourou de la médecine que le chef de la Porte des Ténèbres souffrait d'une maladie sur son 5e point. Lin Tian a demandé au maître de médecine comment il connaissait cette information et était curieux de connaître la méthode pour obtenir la réponse. Le maître de médecine a pointé du doigt le seigneur de la ville et a dit à Lin Tian que c'était lui qui lui avait donné toutes les informations dont il avait besoin. Lin Tian a été surpris et a demandé au maître médical si sa façon de négocier était différente de sa méthode et était plus efficace. Lin Tian se demandait si le seigneur de la ville était au courant de l'existence d'une telle maladie. Alors pourquoi ne connaissait-il pas son nom et à quoi il ressemblait? Le maître médical a dit à l'enseignant que les chefs portaient des masques lorsqu'ils venaient confier la tâche et que l'un d'eux présentait une aggravation de cette maladie. Lin Tian a demandé comment quelque chose d'aussi tragique que la destruction de la famille Lin pouvait être lié à une sorte de maladie humaine. Le maître de médecine et Lin Tian discutaient du plan d'action ultérieur et soudain, quelqu'un a dit à maître Lin qu'il était vraiment là. Soudain, un homme au crâne brillant et rasé apparut devant eux et demanda à maître Lin s'il était là aussi. Lin Tian et le maître de médecine fermèrent les yeux alors que la lueur de cet homme les aveuglait et leur demandèrent ce dont il avait besoin. L'homme a dit à Lin Tian qu'il venait de la maison de vente aux enchères Double Chance et le directeur l'a envoyé là-bas pour lui dire personnellement bonjour. Lin Tian pensait qu'il semblait vouloir lui demander de fabriquer des pilules pour la maison de vente aux enchères, mais il devait attendre que le système fonctionne correctement. Lin Tian a accepté les conditions de cet homme et a demandé de les y conduire et a invité Younuer à les accompagner et ce serait intéressant. Le maître en médecine a dit au revoir au professeur Lin Tian et lui a demandé de l'appeler quand il en avait besoin et il serait toujours à son service. Lin Tian a dit au gourou de la médecine qu'il n'était pas une sorte d'animal à appeler et qu'il pouvait lui-même tout faire à tout moment. L'homme a dit à maître Lin Tian que leur maison de vente aux enchères voulait qu'il leur fabrique 3 pilules par mois et il lui en était reconnaissant. Mais soudain, Lin Tian a ouvert le système et a dit qu'il les avait déjà fabriquées, que tout était prêt et a montré 3 pilules idéales et meilleures. Lin Tian leur a tendu ces pilules parfaites et a dit qu'ils avaient juste besoin de payer et qu'ils pouvaient les récupérer à tout moment. Soudain, la mise à jour du système a été terminée et l'option de fusion et l'option de décomposition sont devenues disponibles pour Lin Tian et c'était cool. Lin Tian avait maintenant un système super mortel et était l'empereur de la destruction et pouvait développer une frappe céleste. Lin Tian a appris que le système affichait désormais les quêtes et tâches secondaires et principales acceptées et qu'elles étaient divisées entre elles. Lin Tian pouvait fusionner n'importe quel objet du même type en utilisant la fusion et avait la chance de créer un objet de haute qualité. Lin Tian, avec l'aide de la décomposition, pourrait décomposer n'importe quel objet pour acquérir de l'expérience et des pièces et économiser des pièces. Lin Tian était très heureux que la mise à jour soit enfin terminée et que de nombreuses nouvelles fonctionnalités soient désormais disponibles. Lin Tian a vu les nouvelles fonctionnalités et a réfléchi à ce que c'était et il devait absolument profiter de cette opportunité le plus tôt possible. L'homme de la vente aux enchères a dit à Lin Tian qu'il ne pouvait pas y croire, que les pilules étaient prêtes si rapidement et qu'elles étaient très précieuses. L'homme a dit à Lin Tian que même le chef avait fait une exception pour le rencontrer en personne et lui avait demandé de venir leur rendre visite. Soudain, le système a lancé une tâche pour Lin Tian et il a dû refuser l'invitation et demander au chef de venir le voir en personne. Lin Tian a souri et a pensé qu'il devait vraiment faire semblant d'être un imbécile et c'était très intéressant pour lui. Soudain, Lin Tian a dit à l'homme de la vente aux enchères qu'il n'y irait pas et qu'il n'était pas le genre de personne qui pouvait être facilement invité. Lin Tian a dit à l'homme de la vente aux enchères que si leur chef voulait le voir, alors il pourrait venir le voir en personne et l'inviter là-bas. L'homme de la vente aux enchères est devenu nerveux et a dit à Lin Tian qu'il avait peur que ce soit impossible parce que le chef était une personne occupée. Et puis soudain, une fille est arrivée et a demandé à maître Lin Tian de ne pas se précipiter car il avait beaucoup de temps. La femme s'est présentée et a dit qu'elle s'appelait Hong Lingguer et elle a dit à maître Lin Tian qu'elle était à la tête de la maison de vente aux enchères. La tâche intitulée Laissez-le m'appeler était terminée et Lin Tian a même reçu des points pour avoir réussi à faire semblant d'être un imbécile. Lin Tian a été choqué parce qu'il s'est rendu compte que le chef de la maison de vente aux enchères était une beauté et il pensait que ce serait un homme. Hong Lingguer a déclaré qu'à partir de maintenant, l'un ne pouvait dépenser de l'argent que dans leur maison de vente aux enchères et bénéficier d'une réduction de 10%. Lin Tian a réfléchi et s'est rendu compte qu'il aimait vraiment passer du temps avec cette beauté et pourquoi ne le font-ils pas plus souvent. Soudain, le sol dans cette pièce a commencé à être testé et Lin Tian a eu peur et a sauté dans les bras de Younuer et a dit que c'était un tremblement de terre. Younuer a dit à Lin Tian que ce n'était pas un tremblement de terre et lui a demandé de regarder derrière lui et a dit qu'il se rapprochait. Soudain,
Lin Tian remarqua que le général Han courait vers lui de toutes ses forces et lui disait que son meilleur ami lui manquait vraiment. Lin Tian est immédiatement devenu nerveux et a dit au général Han de sortir de là et a dit qu'il ne le connaissait pas et ne savait pas pourquoi il était allé le voir. Younuer a été surpris et a demandé à Lin Tian si c'était vraiment son meilleur ami, car il est venu l'embrasser comme un meilleur ami. Lin Tian a demandé à Younuer d'arrêter de dire des bêtises et a dit que c'était la première fois qu'il voyait cette personne et qu'il se demandait qui il était. Le général Han a dit à Lin Tian qu'un trésor avait récemment été trouvé lors de la bataille des dieux et qu'il voulait y aller avec lui pour trouver le trésor. Immédiatement après son arrivée, la tâche de recherche de trésors a été activée et Lin Tian a dû se rendre au monument aux dieux de la guerre. Lin Tian pensait que cet homme avait des codes de triche et chaque fois qu'il le rencontrait, une quête apparaissait et il ne l'aimait pas. Lin Tian était sûr que le système ne pouvait pas être convaincu et il a ordonné au général Han de lui dire où se trouvaient ses trésors et de ne pas interférer avec lui. Le général Han a dit à Lin Tian qu'il n'avait pas vu son meilleur ami depuis longtemps et lui a demandé s'il n'était pas heureux de le revoir. Lin Tian s'est mis en colère et a demandé au général Han s'il avait vu son énorme poing et s'il ne l'arrêtait pas, son visage serait de la viande hachée. Le général Han est immédiatement devenu sérieux après les paroles de Lin Tian et lui a dit qu'il avait entendu dire que c'était à la périphérie du champ de bataille des dieux. Le général Khan a déclaré qu'il ne connaissait pas l'endroit exact et a déclaré qu'il viendrait maintenant et a demandé de l'attendre à la maison de vente aux enchères. Younuer a dit à maître Lin Tian qu'il était incroyable et qu'il avait tellement de bons amis et qu'elle était très heureuse pour lui. Après que Lin Tian et le général Han se soient préparés pour le voyage et aient pris tout ce dont ils avaient besoin, un voyage les attendait et de nombreux événements intéressants les attendaient. Lin Tian et le général Han étaient assis près du feu et Han mangeait de la nourriture sans arrêt et tout le temps il ne parlait à son ami que de nourriture délicieuse. Lin Tian a été surpris par l'appétit du général Han et a demandé combien de nourriture il emportait avec lui et si son estomac était un trou sans fond. Le général Han a demandé à frère Lin Tian de ne pas s'inquiéter et a dit qu'ils auraient assez de nourriture pour une année entière et qu'il ne laisserait pas son ami avoir faim. Et puis soudain, le général Han a pointé son doigt quelque part sur le côté et a dit à frère Lin Tian qu'il y avait définitivement quelqu'un là-bas et il l'a entendu. Lin Tian s'est immédiatement inquiété et a couvert la bouche du général Han et lui a demandé de ne pas crier, de ne pas sortir la tête ou d'émettre le moindre son. Mais soudain, le général Han a crié et a dit à Lin Tian qu'il était si intelligent et qu'il l'admirait et qu'il voulait devenir un tel génie. Mais ensuite Lin Tian a demandé au fou général Han de se taire et tout à coup, à proximité, ils ont entendu un rugissement très fort et ont eu peur. Le général Han avait très peur et s'est caché derrière son ami et Lin Tian a dit que le cerveau était une bonne chose mais qu'il n'en avait pas. Lin Tian s'est dirigé tranquillement vers ces sons et a remarqué qu'il y avait des gens qui se battaient entre eux et qu'il y en avait beaucoup. Le général Han s'est levé et il ne voulait pas aller plus loin et il a demandé à Lin Tian de partir de là et a dit qu'il n'aimait pas du tout cet endroit. Lin Tian a dit au général Han qu'il y avait des trésors là-bas et lui a demandé comment il pourrait les obtenir s'il partait d'ici à mi-chemin maintenant. Le général Han a dit à Lin Tian qu'il avait une excellente idée et qu'il pourrait venir chercher le trésor une autre fois quand il ferait chaud. Lin Tian a dit au général Han qu'il ne se souciait pas de ce qu'il voulait et qu'il pouvait rentrer seul s'il ne voulait pas aller plus loin. Lin Tian a crié et a dit qu'il irait seul chercher ce trésor et pensait que le système l'aiderait et il est immédiatement allé au combat. Lin Tian est allé voir ses hooligans et a utilisé la technique Furious Fist et avant Lee Cloud Palm et s'est rapidement occupé de tout le monde. Le général Han s'est figé de surprise et a été sous le choc parce que Lin Tian a dit que c'était aussi simple que décortiquer des poires et que c'était incroyable. Mais soudain, Lin Tian a été choqué et n'a pas bougé de chez lui parce qu'il a vu quelque chose qu'il ne s'attendait clairement pas à voir là-bas et ne savait pas quoi faire. Lin Tian a remarqué qu'il y avait un abîme géant là-bas et qu'il était très haut et il pensait que s'il sautait de là, il aurait fini. Lin Tian réfléchit pendant quelques minutes et eut une excellente idée, il attacha une corde à un arbre et décida qu'il essaierait de le faire. Soudain, Lin Tian a sauté dans cet abîme et a dit qu'aujourd'hui rien ne l'arrêterait parce qu'il était sérieux au sujet des trésors. Lin Tian a atterri au fond de cet abîme et a pensé qu'au début il avait peur mais il a fait face à cette tâche difficile. Et puis soudain, un homme a dit à Lin Tian qu'il ne pensait pas qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait descendre là-bas et c'est arrivé. Lin Tian a été très surpris et choqué et a demandé à l'homme qui il était et ce qu'il faisait là parce qu'il pensait qu'il n'y avait personne là-bas. L'homme a dit que son nom était Dao Xian et qu'il était le chef de la secte Yi et a demandé au courageux Lin Tian qui il était lui-même. Lin Tian pensait que les villes de Qingzhou et Wuidu étaient séparées par 100 000 km et que ce vieil homme avait parcouru un long chemin pour y arriver. Lin Tian réfléchit et pensa que c'était intéressant et il savait que le vieil homme préparait clairement quelque chose de mal, mais il ne savait pas quoi exactement. Et puis soudain, Lin Tian a reçu une nouvelle tâche du système et a dû provoquer Dao Xian et le frapper au visage. Lin Tian pensait que c'était une tâche étrange et il espérait que cette gifle ne lui coûterait pas la vie et que tout irait bien. Soudain, Lin Tian a demandé à Dao Xian qui il pensait être et comment osait-il lui poser des questions et était-il vraiment si courageux. Les personnes âgées ont dit à Lin Tian qu'elles avaient découvert qu'il était une personne très vantarde et qu'il ne se distinguait pas par sa modestie et sa gentillesse. Lin Tian pensait que ces deux vieillards étaient très drôles et joyeux, mais il ne comprenait pas pourquoi ils tenaient ce bloc de pierre. Lin Tian s'est approché des vieillards et leur a demandé ce qu'ils faisaient là-bas et a pensé qu'il allait maintenant mettre ces vieillards en colère. Et puis soudain,
L'Intian a giflé le vieil homme de toutes ses forces et le vieil homme a été surpris et s'est demandé pourquoi lui avait-il fait ça. L'Intian a terminé la tâche de provocation et le score de simulation était faible, mais pour la valeur de la simulation, il a reçu une expérience de plus. Les vieillards se disputaient entre eux et se disaient qu'ils étaient stupides et voulaient-ils vraiment qu'ils récupèrent le trésor? Le vieil homme a demandé ce qu'il pouvait faire et si son camarade n'aimait pas ça, il pouvait lâcher la pierre et frapper l'Intian. L'Intian s'est approché de la pierre et a pris la bague à partir de là, et le sceau de la bague était si fort que le propriétaire ne pouvait pas la briser maintenant. Mais soudain, Anne a crié à l'Intian et lui a dit que des problèmes s'étaient produits et que la fiancée de Yunuer avait été capturée par les mercenaires de la nuit brumeuse. L'Intian a été choqué par de tels mots et a pensé comment cela pourrait arriver et il n'aurait pas dû la quitter ne serait-ce qu'une seconde. L'Intian est rapidement sorti de là et a demandé au général Anne si Yunuer avait été capturé et où se trouvaient maintenant ses mercenaires. Le général Anne a dit à l'Intian que le syndicat des mercenaires est situé en dehors de la ville et qu'ils y sont le plus souvent à ces moments-là. L'Intian était très en colère et s'est immédiatement précipité au secours de Yunuer et lui a demandé de ne pas désespérer et a dit qu'il viendrait vers elle. L'Intian a rapidement grimpé aux arbres et a pensé qu'il punirait ces méchants scélérats et il n'aimait pas leur comportement. L'Intian a rapidement trouvé les mercenaires de Foggy Night et leur a ordonné de libérer Yunuer immédiatement. C'étaient des scélérats malhonnêtes et arrogants. Les mercenaires de la nuit brumeuse tenaient Yunuer dans leurs mains et elle a demandé à M. l'Intian et elle espérait seulement son aide. Le chef des Misty Knight mercenaires a dit à l'Intian qu'il l'empêchait de faire son travail et lui a dit de sortir de là maintenant. L'Intian était très en colère et a dit au chef mercenaire qu'il était un cadavre et a couru vers lui et voulait utiliser une frappe de fureur. Le chef mercenaire s'est demandé si l'Intian était un artiste martial de premier ordre et a utilisé une frappe de poing de fer. L'Intian a dit au chef des mercenaires que ces techniques ne lui faisaient pas peur et l'a frappé avec la paume d'un nuage céleste au niveau de la tête. Le chef des mercenaires a été exposé et est tombé au sol et l'Intian a serré Yunuer dans ses bras et lui a dit que tout allait bien et que tout était fini. L'Intian s'est rapidement occupé de tous les mercenaires et a pris Yunuer dans ses bras et a dit que cela arriverait à quiconque offenserait sa beauté. Yunuer a demandé à M. l'Intian où ils allaient et il a dit qu'ils s'étaient rassemblés dans le clan Xiankong pour trouver le chef atteint de la maladie. Et puis le général An a couru vers lui et a dit à son frère l'Intian qu'il l'avait finalement rattrapé et lui avait demandé si tout allait bien avec sa femme. L'Intian a dit au général An que Yunuer allait bien et lui a demandé s'il savait comment entrer dans la secte Xiankong. Le général An a dit à l'Intian que dans 3 jours, la secte Xiankong sélectionnerait les meilleurs disciples pour les rejoindre dans la compétition. L'Intian était heureux et a dit que cette fois, l'Intian de la famille Lin gagnerait ce concours et leur montrerait de quoi ils sont capables. Le général An a dit à l'Intian que s'ils gagnaient ce concours, ils entreraient ensemble dans la secte Xiankong, ce qui est formidable. L'Intian pensait que si cette compétition nécessitait de manger de la nourriture, alors le grand An battrait définitivement tout le monde sans aucun problème. L'Intian pensait qu'ils avaient encore 3 jours pour se préparer et qu'ils devraient rapidement commencer à s'entraîner de toute leur force. Et puis soudain, quelqu'un a traité l'Intian de chien et lui a dit de s'écarter parce qu'il gênait ses mouvements et qu'il ne l'aimait pas. L'Intian a été très surpris et a demandé à l'étranger qui il appelait un chien et voulait donner une leçon à la personne impudente pour les paroles aussi grossières qui lui étaient adressées. Et puis un homme est venu vers eux et a demandé à M. de ne pas être en colère, et il a traité l'Intian de montagnard et a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. L'homme grossier a dit à l'homme qu'il n'avait rien à faire ces derniers temps et qu'il voulait profiter du moment. Mais tout à coup, le gars a dit à l'Intian qu'il rivaliserait avec lui pour déterminer lequel des deux était éligible pour participer. L'Intian a été surpris et a demandé à l'homme grossier s'il était vraiment apte à participer au concours et lui-même était très intéressé par ce concours. Et puis soudain, l'Intian a montré la carte à cet homme et lui a demandé si c'était une carte en diamant et pouvait-il y croire. Yunuer a dit au jeune maître l'Intian que c'était génial et que tout le monde dans ce monde ne pouvait pas se vanter d'une telle carte. L'homme grossier se figea de surprise et fut sous le choc et ne pouvait pas croire que ce jeune maître l'Intian était aussi riche qu'il le pensait. L'homme s'est également figé de surprise et a demandé à l'Intian s'il avait vraiment une carte de diamant et comment était-ce possible. Mais soudain, l'homme tomba à genoux et dit à l'Intian qu'il avait tort et lui demanda pardon et qu'il pouvait tout faire. L'Intian a souri à l'homme et a dit qu'il avait une demande et qu'il voulait que sa voiture soit complètement recouverte d'or. Quelques minutes plus tard, l'Intian et Yunuer montaient dans une calèche et l'Intian lui a dit qu'il pourrait tirer beaucoup plus d'avantages de cet argent. Yunuer a dit à maître l'Intian qu'il était si raffiné et qu'elle l'enviait d'être capable de se sortir de n'importe quelle situation. Et 3 jours plus tard, l'Intian et Yunuer se sont rendus sur le site de compétition dans une calèche dorée et étaient prêts pour le tournoi. L'hôte a déclaré que les meilleurs participants à ce tournoi auront la chance d'être choisis par la secte Xiankong comme disciples externes. Les gens pensaient qu'il y avait vraiment une chance d'entrer dans la secte Xiankong et ils voulaient dire à tout le monde d'acheter les pilules. Et puis l'Intian a reçu la tâche de défier tout le monde dans la ville de Hatsuba et de déclarer haut et fort qu'il était prêt à combattre tout le monde. Et à ce moment-là, la voiture de l'Intian est soudainement apparue dans la ville de Hatsuba et les gens ont été surpris d'où venait un tel rayonnement. Et puis soudain, l'Intian a immédiatement sauté de la voiture directement là où se déroulait la compétition et s'est tenu au milieu. Soudain, l'Intian a déclaré haut et fort à tout le monde que lui seul, au nom de la famille Lin,
les défiait tous en même temps et étaient prêts à tout. Les gens étaient surpris et ne comprenaient pas si Lin-Tian était le seul à les défier et c'était la folie d'un fou. Mais un spectateur a déclaré que Maître Lin-Tian mesurait près de 3 mètres et qu'il était beau et un très fort participant au tournoi. Lin-Tian a agité la main vers les spectateurs et a pensé qu'il avait déjà des fans là-bas et qu'il voulait leur faire plaisir pendant le tournoi. L'hôte a approché Lin-Tian et lui a dit que depuis le début du tournoi, il n'avait pas vu un tel concurrent et qu'il était très sûr de lui. Lin-Tian a dit aux gens que s'il gagnait, il leur donnerait les pilules et ils ont été choqués parce qu'ils appartenaient à la classe la plus élevée. Les gens ont réalisé que ces pilules ne pouvaient être trouvées nulle part et ils ont tous accepté de participer au tournoi et d'essayer de gagner Lin-Tian. Les gens pensaient que Lin-Tian ne serait pas capable de les vaincre s'ils se précipitaient tous ensemble sur lui, alors il ne pourrait pas tous les vaincre. Soudain, Lin-Tian a commencé à vaincre tout le monde et c'était facile et ils ont volé dans des directions différentes et ne savaient pas quoi faire. Les gens ont dit qu'ils étaient étourdis et qu'ils regrettaient déjà leur participation et voulaient rentrer rapidement chez eux et se détendre. L'hôte s'est figé de surprise et a été choqué et Lin-Tian lui a dit qu'il pouvait désormais annoncer les résultats de la compétition. L'hôte a déclaré que Lin-Tian de la famille Lin avait pris la première place dans ce tournoi et qu'il méritait de rejoindre la secte Xuankong. Yun'er a dit à Maître Lin-Tian qu'il était le meilleur et le plus fort et elle a toujours cru qu'il n'avait pas d'égal dans ce tournoi. Lin-Tian a dit à Yun'er qu'il n'avait pas besoin d'admiration parce qu'il savait qu'il était beau et qu'il était confiant à 100% dans sa victoire. Lin-Tian s'est rapidement occupé de toutes les affaires de la ville de Hatsuba et est parti de là. Il se demandait quelles aventures l'attendaient ensuite. La tâche de vaincre tout le monde était terminée et Lin-Tian était heureux d'avoir élevé son niveau au 3e et c'était très cool. À cette époque, au mont Xuankong et dans la secte du même nom, une personne disait aux gens qu'ils pourraient devenir disciples de la secte après des épreuves. L'homme a dit que la secte Xuankong était la première au monde et que maintenant ils pouvaient en faire partie et que c'était un moment important pour eux. Pour devenir disciples, les gens devaient obtenir l'approbation de leurs aînés, mais les capacités de Lin-Tian étaient à un niveau très élevé. Soudain, une voiture est apparue là-bas et les gens ont pensé de quel genre de lumière il s'agissait et cela leur a aveuglé les yeux et c'était tout simplement magique. Et puis soudain, Lin-Tian a sauté de la voiture et a dit aux gens que c'était ce qu'il voulait et qu'il était heureux qu'ils aiment sa voiture. Et immédiatement, le général Han a couru vers Lin-Tian et a dit à son frère que sa voiture était très cool. Mais pourquoi ne l'avait-il pas vu avant? Lin-Tian a été très surpris de voir le général Han et s'est demandé si lui aussi était capable d'entrer dans la secte Xuankong et il l'a sous-estimé. Le général Han a examiné la voiture et a demandé à frère Lin-Tian où était allée la belle Yun'er parce qu'il voulait lui dire bonjour. Lin-Tian a dit que Yun'er devait rester et l'attendre car seuls ceux qui ont gagné le tournoi sont arrivés et elle n'y avait pas de place. L'homme du clan a demandé le silence et a dit aux gens qu'il parlerait des exigences de l'examen et que tout le monde devrait entrer dans la grotte et en sortir. Il a dit que la première personne pourra devenir étudiante du clan et que les autres seront éliminés et que l'examen durera une journée. Un homme du clan Xuankong a dit à tout le monde que l'examen allait commencer maintenant et que tout le monde était heureux et a immédiatement couru vers la grotte. Lin-Tian a demandé au général Han de ne pas partir et de le suivre, et il a dit qu'il le suivrait comme un chien suivant un os. Lin-Tian et le général Han sont entrés dans la grotte et il faisait noir là-bas et ils ont exploré la grotte ensemble pour trouver une issue et gagner. Mais soudain, un participant s'est tenu devant eux et a ordonné à Lin-Tian de donner tout ce qu'il avait et de sortir de là en bons termes. Le général Han a été surpris et a demandé à frère Lin-Tian ce qu'il devait faire et peut-être qu'ils auraient dû rapidement fuir ces voleurs. Lin-Tian a dit que ces voleurs avec de tels ordres pourraient se rendre au jardin d'enfants et a demandé au général Han de se lever et de l'applaudir. Le général Han était très heureux et a dit à frère Lin-Tian qu'il était le combattant le plus courageux qu'il ait jamais rencontré de toute sa vie. Et immédiatement, une tâche appelée l'homme en bois est apparue dans le système et Lin-Tian a dû la surmonter sans utiliser ses bras ni ses jambes. Lin-Tian a souri au voleur et a dit qu'il avait une surprise spéciale pour eux et qu'il était sûr qu'ils l'apprécieraient grandement. Le voleur s'est intéressé et a demandé à Lin-Tian ce qu'il voulait dire et lui a demandé de le laisser regarder cette surprise et l'évaluer. Mais soudain, Lin-Tian a couru vers le voleur et l'a frappé avec ses fesses de toutes ses forces et le voleur a été choqué par cela. Le voleur est entré en collision avec son ami et ils sont tombés au sol et sont immédiatement tombés derrière Lin-Tian et ont réalisé qu'ils avaient maintenant commis une erreur. Le général Han s'est immédiatement approché de Lin-Tian et a dit à son frère qu'il ne s'attendait pas à pouvoir s'occuper de ces bandits si facilement et c'est cool. Ensuite, ils ont continué leur chemin et ont exploré la grotte et le général Han a demandé à frère Lin-Tian quelle était cette forte odeur. Soudain, Lin-Tian a dit au général Han que c'était l'odeur du sang et Han ne pouvait pas croire les paroles de son ami et en était très effrayé. Il y avait des gens près des perdants allongés sur le sol et Lin-Tian leur a demandé qui ils étaient et leur a demandé de se présenter. Il y avait 2 personnes debout là et ils ont demandé à Lin-Tian s'il était vraiment intéressé à découvrir qui ils étaient et ils ont dit que ce n'était pas ses affaires. Les combattants ont sauté vers Lin-Tian et ont dit qu'il obtiendrait maintenant la réponse à sa question et que c'était eux qui l'achèveraient maintenant. Ces combattants formaient un tout et ils voulaient en finir rapidement avec Lin-Tian afin d'avoir le temps de faire ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire. Lin-Tian les a vus et a été très surpris et choqué et a demandé ce qui se passait là-bas maintenant et les combattants étaient-ils vraiment des clones de l'ombre? Lin-Tian a utilisé la technique Cloud Palm mais n'a pas pu toucher l'ennemi car il était très rapide et difficile à attraper. Soudain,
L'Intian se retourna et remarqua que l'un des combattants l'avait presque pris par surprise et il réalisa qu'ils étaient très forts et rusés. L'un des combattants a demandé à l'Intian s'il était un maître de 3e niveau et a dit qu'il était un génie parmi ses pairs. Les combattants ont dit qu'ils étaient également doués et qu'ils ne pourraient pas éviter leurs attaques et qu'ils adoraient tuer des génies comme l'Intian. L'Intian pensait que ces combattants attaquaient les uns après les autres et il ne savait pas à quel point ils étaient forts et s'ils pouvaient profiter du combat. Soudain, le général Han a crié à l'Intian et lui a dit que le combattant qui était à sa droite était un faux à 100%. L'Intian a qualifié le combattant d'insecte pathétique et a déclaré que maintenant il pouvait prononcer ces derniers mots avant de souffrir. Le combattant a été très surpris et a pensé à la façon dont l'Intian était capable de reconnaître sa technique parce qu'il pensait qu'il avait tout calculé et n'avait commis aucune erreur. L'Intian s'est approché du combattant et l'a frappé de toutes ses forces avec la technique de la paume des nuages. Le combattant a été immédiatement vaincu et puni pour ses paroles. Le système a immédiatement informé l'Intian qu'il avait terminé la tâche et terminé les caractères spéciaux, même si ce n'était pas si facile pour lui. Mais soudain, le sol a commencé à se fissurer et quelqu'un a dit à l'Intian que finalement quelqu'un avait brisé son sceau et qu'il était très heureux. La voix a dit à l'Intian qu'il attendait ce moment depuis des centaines d'années pour revoir la lumière et une histoire parallèle a été activée. Soudain, un esprit est apparu devant l'Intian et il était heureux d'être libre et de pouvoir à nouveau regarder ce monde. L'esprit se tenait devant l'Intian et le général Han demanda qui avait brisé son sceau et l'avait relâché dans la nature et attendit une réponse à la question. Le général Han a été très effrayé par l'apparition de l'esprit et a dit que c'était impossible et qui était cet esprit terrible devant eux. Mais l'esprit dit au gros Khan que ce n'était pas un miracle ou du mysticisme et qu'il avait simplement une bonne vue et un bon appétit pour la nourriture. L'Intian s'est incliné devant l'esprit et a dit qu'il l'avait fait et l'esprit lui a dit qu'il l'avait beaucoup aidé maintenant et que le nom de l'esprit était Xuanming. Xuanming a dit à l'Intian qu'il lui demanderait quelque chose et l'un pensait qu'il avait aidé l'esprit et voulait recevoir une sorte de récompense. Soudain, une tâche est apparue dans le système de l'Intian et il a dû accepter la demande de Xuanming et l'honorer en tant que professeur. L'Intian a dit à Xuanming qu'il pouvait tout demander et il lui a demandé de le venger et de le laisser vivre dans le corps de l'un. L'Intian a demandé à Xuanming pourquoi il ne vivait pas au paradis et ressemblait-il à une personne fiable et forte et à un ange. Xuanming a dit à l'Intian qu'il l'accepterait comme étudiant et a dit qu'il était très fort et que beaucoup voulaient s'entraîner avec lui. L'Intian se demandait s'il aurait dû accepter les conditions de Xuanming car il n'était toujours pas complètement sûr de son honnêteté. L'Intian a pris une décision et a dit à Xuanming qu'il acceptait ces conditions et qu'il pourrait discuter de beaucoup d'informations importantes. L'Intian a terminé la quête de stage et a eu la possibilité d'activer le mentorat car il communiquait avec l'esprit. Soudain, Xuanming a dit à l'Intian qu'il était maintenant son maître et qu'il voulait pénétrer son cerveau pour prendre le contrôle de son corps. L'Intian a décidé de partir de là et a pensé que le propriétaire qui ne payait pas de loyer et se comportait si grossièrement était arrogant et la fin du monde. L'Intian se figea et il entendit quelqu'un lui dire qu'en dessous se trouvait la porte extérieure de Elder Boinia comme première place dans cette évaluation. Soudain, de nombreuses personnes sont apparues devant l'Intian et lui ont dit qu'il pouvait choisir les 3 récompenses à sa propre discrétion. L'Intian traînait un évanoui derrière lui et les gens de la secte ont demandé à l'un de porter les vêtements de la secte Xuankong lorsqu'il est entré. L'Intian a regardé toutes les récompenses et a trouvé un élixir qui a aidé les gens à reprendre leurs esprits, et il a maintenant décidé de remporter ce prix pour lui-même. L'Intian a immédiatement versé tout l'élixir dans la bouche du général Han afin qu'il se réveille rapidement et reprenne ses esprits car il était son meilleur ami. L'homme de la secte Xuankong a souri et a dit à l'Intian qu'il était très généreux et qu'il avait sauvé la vie des autres, même s'il aurait pu prendre la récompense pour lui-même. Immédiatement, le général Khan commença à reprendre ses esprits et il ne se souvenait plus de ce qui n'allait pas chez lui et ne pouvait pas croire que ce qu'il voyait d'une sorte d'esprit était vrai. Le général Han a demandé à frère l'Intian ce qu'il voulait manger pour le petit déjeuner et a dit qu'il avait déjà faim et qu'il était prêt à tout manger. L'Intian a dit qu'il n'avait pas faim et a refusé le petit déjeuner et s'est rendu compte que Han avait repris ses esprits puisqu'il ne pensait toujours qu'à la nourriture. L'Intian a enfilé l'uniforme du clan Xuankong et a commencé à monter les escaliers, tandis que le général Han s'est confus dans l'uniforme et a suivi son frère. Le lendemain, tôt le matin, le général Han a crié à tout le village et tous les gens se demandaient d'où venait ce cochon bruyant. Le général Han a couru vers l'Intian dans la matinée et a demandé à son frère de l'aider et lui a dit qu'à part lui, il ne pouvait se tourner vers personne là-bas. L'Intian fut très surpris et demanda au général Han ce qui lui était arrivé car il avait alarmé tout le village avec ses cris. Le général Han a rampé à genoux vers frère l'Intian et a dit qu'il avait été battu et qu'il voulait qu'il s'occupe de cet tyran. L'Intian a été surpris et a demandé au général Han qui aurait pu faire cela et il a dit qu'il avait été battu par une belle fille alors qu'il ne s'y attendait pas. L'Intian a dit à Han qu'il méritait d'être battu et lui a demandé s'il voulait vraiment qu'il batte la fille. Le général Han a attrapé la jambe de l'Intian et a demandé à son frère de ne pas lui laisser d'ennui parce que les amis étaient toujours censés l'aider. L'Intian a ordonné à son frère Han de le laisser partir et il voulait qu'il ne le dérange pas avec de tels problèmes et qu'il le découvre lui-même. Mais soudain,
une tâche est apparue dans le système pour trouver la personne qui a battu le général Han et Lin-Tian était en colère et ne voulait pas le faire. Lin-Tian a lu la tâche et a accepté d'aider Han et lui a demandé de tout lui dire et lui a demandé s'il savait où aller. Le général Han était très heureux et a dit à frère Lin-Tian qu'il était un homme bon et qu'il l'accompagnerait et lui montrerait l'intimidateur. Lin-Tian et Han ont fait un voyage et sont venus à la secte de phytothérapie de Xuankong et ont vu qu'il y avait beaucoup de monde là-bas et qu'ils marchaient tous. Mais soudain, quelqu'un a dit que le vieux chef, qui s'était rendu 3 fois dans la vallée herbeuse, dirigerait une équipe qui serait bientôt constituée. Le résident a dit que les étudiants du 5e niveau et au-dessus des samouraïs peuvent entrer dans les 4e et 3e équipes et Lin-Tian a écouté tout cela. Et quelqu'un a dit que l'Alliance Nocturne recevait des revenus et que la 3e équipe de la secte extérieure et les personnes au-dessus du 6e niveau pouvaient la rejoindre. L'homme a dit que l'équipe disparate dirigée par l'ancien chef recevrait 5 herbes au niveau de la préfecture et serait récompensée. La vallée des herbes était située derrière le sommet principal de la montagne Xuankong et il y avait de nombreuses herbes médicinales mais elles étaient gardées par des monstres. Chaque année, la secte Xuankong envoyait des disciples y entrer pour collecter des herbes médicinales à utiliser. Il a dit que tout cela durerait 3 jours et que la moitié des herbes reçues à la fin devraient être transférées à la secte. Le général Han a soudainement pointé son doigt vers le gars et a dit à frère Lin-Tian que c'était lui qui l'avait battu et lui a demandé de s'en occuper. Lin-Tian pensait que s'il aidait Han, il pourrait acquérir de l'expérience et s'est approché de l'intimidateur et lui a demandé pourquoi il avait battu son frère. L'intimidateur a été surpris et a demandé à Lin-Tian si ce cochon impudent et vil qui s'est approché de sa petite amie était son frère. Lin-Tian ne voulait pas entrer en conflit avec lui et pensait qu'il n'avait pas le choix car le système lui-même lui confiait une telle tâche et c'était mauvais. Les candidats de la secte Xuankong ont regardé l'intimidateur et se sont demandé si c'était un tigre de l'Alliance et ils ne s'attendaient pas à le voir là-bas. Les candidats de la secte Xuankong ont entendu dire qu'il n'y avait aucune chance dans un duel contre le tigre de l'Alliance et que personne ne pouvait gagner le combat contre lui. Le tigre de l'Union a demandé à Lin-Tian s'il était un héros si intrépide et s'il avait aussi peur de souffrir comme son frère. Lin-Tian a souri et a dit au tigre de l'Alliance que ce n'était pas lui qui aurait dû souffrir et même avec sa force, il n'était pas son adversaire. Le tigre du syndicat était très en colère contre les paroles impudentes de Lin-Tian et a serré les poings et a dit à l'homme insolent qu'il mourrait maintenant et paierait pour tout. Le tigre de l'Union s'est balancé sur Lin-Tian et a voulu le frapper, mais il est resté immobile et calme et n'avait pas du tout peur d'être frappé au visage. Mais soudain, le tigre de l'Union s'est blessé au bras et il lui a semblé qu'il était cassé et il ne pouvait pas le bouger et a commencé à crier de douleur. Le tigre de l'Union gisait sur le sol et se tordait de douleur et pleurait et disait que cela n'aurait pas pu arriver et qu'il ne sentait pas du tout sa main. Lin-Tian a regardé le tigre de l'Union et lui a dit qu'il l'avait prévenu et qu'il savait comment tout cela se terminerait, mais il ne l'a pas écouté. Et puis soudain, quelqu'un a dit à Lin-Tian qu'il était bon et qu'elle l'aimait vraiment et lui a demandé de rejoindre son alliance. Les gens disaient que c'était une beauté dans la secte extérieure, et le chef de l'Alliance Suzu et le général Han l'ont vu exactement ce matin. Les gens se sont figés de surprise et ont été choqués et ont dit que Suzu était une beauté et qu'ils rêvaient tous d'une fille si mignonne comme Suzu. Lin-Tian a regardé Suzu et a pensé qu'elle était en effet une très belle fille et en plus, elle avait sa propre alliance avec les gens. Mais soudain, une tâche est apparue dans le système et Lin-Tian a dû se moquer de Suzu, mais lui-même ne voulait pas le faire et était contre. Lin-Tian s'est approché de Suzu et lui a dit qu'elle avait l'air bien pour son âge, mais que certaines de ses places étaient trop petites et cela l'a mis en colère. Suzu était très en colère contre Lin-Tian et a dit qu'il était sans vergogne mais il lui a attrapé la main et a dit qu'il pouvait l'aider à résoudre le problème. Suzu s'est calmé et a demandé à Lin-Tian s'il lui disait la vérité et pouvait l'aider à résoudre ce problème de longue date et elle était heureuse. Mais soudain, Lin-Tian a souri et a demandé à Suzu si elle avait entendu parler de la technique d'agrandissement du toucher et si elle comprenait ce qu'il voulait dire. Suzu a giflé Lin-Tian et l'a traité de scélérat puant et n'a pas aimé son comportement obscène devant tout le monde. Suzu s'est détourné de Lin-Tian et a dit que Miss Ben ne lui parlerait plus jamais et qu'il n'en rêverait que. Lin-Tian a accompli la tâche et a augmenté la valeur du pouvoir de faire semblant, mais il n'aimait pas le fait que maintenant Suzu le détestait pour toujours. Puis la nuit est venue et Lin-Tian et le général Han ont marché dans le désert de la vallée des herbes médicinales et ils ont discuté de toutes choses dans ce monde. Le général Han a demandé à son frère Lin-Tian s'il n'avait pas invité cette beauté Suzu avec eux parce qu'elle pourrait grandement les aider dans leurs affaires. Lin-Tian a dit au général Han qu'il avait peur que s'il s'approchait à nouveau de Suzu, il serait tué et qu'il ne ferait rien. Le général Han s'est soudainement allongé dans un tas d'herbes et a dit à frère Lin-Tian qu'il n'y avait même pas pensé et lui a demandé de le laisser faire une sieste. Lin-Tian pensait qu'il était aussi fatigué et voulait se reposer, mais soudain il a entendu un cri à proximité et a pensé qui vous étiez et ce qui s'est passé. Et puis soudain, Lin-Tian remarqua que dans ce désert d'herbes médicinales il y avait Suzu et de terribles monstres commencèrent à s'approcher d'elle. Lin-Tian a regardé Suzu et a pensé qu'il avait flirté avec elle jour et nuit et l'avait sauvée et il était comme un héros mais le système le détestait. Lin-Tian a rapidement couru vers Suzu et a commencé à battre les monstres avec la technique Wild Clash et il a achevé presque tous les monstres. Lin-Tian s'est approché du monstre et l'a frappé en utilisant la technique de la paume des nuages tombants et les monstres ne pouvaient rien faire. Lin-Tian a sauvé Suzu des terribles monstres et lui a dit qu'il était venu là-bas pour la sauver et qu'il n'avait pas du tout peur d'eux lorsqu'il se battait avec eux. Soudain,
Suzu et Lin-Tian se regardèrent et se figèrent et pensèrent à certaines choses et il réalisa qu'elle était mignonne. Mais soudain, le général Han a crié à Lin-Tian et a demandé à son frère de l'aider et a remarqué que quelqu'un volait un chariot contenant des herbes médicinales. Lin-Tian s'est immédiatement précipité vers le voleur et a dit qu'il obtiendrait désormais ce qu'il méritait pour ce vol et que ce serait très douloureux pour lui. Lin-Tian a frappé le voleur au visage de toutes ses forces avec sa meilleure technique et a dit que maintenant il saura que voler est mal. Lin-Tian est monté sur la voiture et a jeté le voleur dehors et a dit qu'il ne méritait pas de monter dans de si bonnes voitures. Le voleur s'est rapidement enfui de là et a dit à Lin-Tian qu'il les avait mémorisés et qu'il ne pourrait plus vivre une vie normale comme avant. Suzu avait déjà approché Lin-Tian et lui avait dit que le chef de Wangmeng Vanera était également un bandit et qu'il croyait en son oncle au ministère. Le général Han se figea de surprise et fut choqué quand il vit Suzu et pensa que cette fille était une déesse et elle le charma immédiatement. Lin-Tian a remercié le général Han pour lui avoir parlé du voleur et il était intéressé et lui a demandé de ne pas interférer avec lui. Lin-Tian a dit à Suzu qu'il était distrait et qu'il se souvenait d'elle et a dit qu'il l'avait rencontrée il y a 3 jours et qu'il n'avait rien oublié d'elle. Suzu a dit à Lin-Tian qu'il était un scélérat et que les gens ne se souciaient plus de lui et qu'elle ne voulait même pas se souvenir de cet incident. En conséquence, Lin-Tian, Suzu et le général Han ont collecté près de 10 000 herbes, ce qui était beaucoup, et la secte a collecté près de 5 000 herbes. Les gens furent surpris et se rendirent compte qu'ils avaient collecté plus d'herbes que la secte et se demandèrent pourquoi la douce Suzu les rejoignit. Les gens pensaient qu'ils étaient bons et non seulement ils défiaient Wangmeng, mais ils prenaient également la reine et pouvaient se considérer comme un cadavre. Le lendemain matin, Lin-Tian s'est réveillé et a été très surpris car il n'a pas remarqué la maison du général Han et s'est demandé où il pourrait aller. Et à ce moment-là, Lin-Tian a vu quelque chose qui l'a rendu sans voix et très en colère et a voulu s'occuper de ses scélérats tout de suite. Lin-Tian a remarqué qu'il était écrit sur le mur que si Lin-Tian ne voulait pas que son frère meure, il aurait dû venir voir Wangmeng. Lin-Tian était très en colère et pensait que si ses scélérats mettaient même le doigt sur Khan, il regretterait d'être né dans ce monde. Lin-Tian est immédiatement venu à la base où la secte Wangmeng s'était cachée et a pensé qu'ils avaient franchi la ligne et qu'ils allaient maintenant payer pour avoir volé son ami. Lin-Tian est venu là-bas et a immédiatement cassé leur pancarte et a crié à tous les gens de la secte et leur a dit de sortir et de ne pas se cacher comme des lâches. Les gens de la secte ont immédiatement couru vers leurs camarades et ont dit à leurs frères que Lin-Tian était venu là-bas et qu'ils voulaient qu'ils viennent vers eux. Mais soudain, Lin-Tian s'est immédiatement occupé des gens de la secte Wangmeng et a ordonné à leur chef de libérer immédiatement son meilleur ami. Le chef de la secte a retenu le général Han captif et a dit à Lin-Tian qu'il les avait lui-même rencontrés et lui avait demandé si Suzu était toujours avec lui. Lin-Tian a dit au chef de la secte que son peuple avait été puni pour avoir suivi ses ordres et qu'il ne connaissait aucune information sur Suzu. Le chef de la secte a demandé à Lin-Tian s'il pensait vraiment qu'il ne le combattrait pas parce que son niveau de cultivation était plus élevé. Et puis soudain, le chef de la secte s'est précipité sur Lin-Tian et a dit qu'il n'avait pas peur de lui et qu'il était prêt à le combattre pour le reste de sa vie. Lin-Tian a fait un bloc et s'est défendu du coup du chef de la secte et s'est rendu compte qu'il avait reçu un coup dur et qu'il lui était difficile de se défendre avec. Lin-Tian s'est rendu compte que le chef de la secte avait des gens dont le niveau était très élevé et Suzu avait raison et ce n'était pas facile avec ce type. Le chef de la secte a dit à Lin-Tian qu'il était temps pour lui de mourir et a commencé à l'attaquer avec des techniques, mais Lin-Tian lui a seulement souri. Le chef de la secte pensait que Lin-Tian avait peur de lui et qu'il était sur le point de le vaincre, mais il a utilisé la technique d'attaque brutale. Lin-Tian a répondu au chef de la secte avec un coup si fort qu'il a été projeté contre le mur et n'a plus pu continuer le combat et a perdu. Le chef de la secte a été très surpris et a dit à Lin-Tian que cela n'aurait pas pu arriver et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa cultivation et il en était sûr. Lin-Tian a félicité le chef de la secte pour avoir deviné cela, mais a déclaré qu'il était déjà trop tard et a continué à le battre partout. Lin-Tian n'a pas laissé partir le chef de la secte et il a demandé à Lin s'il savait qui était son oncle et lui a demandé de le laisser partir sinon il le regretterait. Lin-Tian a dit au chef de la secte qu'il avait très peur de ses paroles, puis tout à coup, Lin-Tian lui a porté un coup puissant à l'aine et il a abandonné. La mission a été terminée et le système a découvert que le sujet disposait de 2 exercices complets qui auraient dû être combinés en un seul. Lin-Tian a examiné le système et a pensé que les niveaux de technique étaient divisés entre le niveau humain de la terre mystérieuse du ciel et le niveau empereur. Lin-Tian pensait que si 2 techniques étaient combinées avec une technique de bas niveau, le gain dépasserait les pertes et il pourrait en utiliser 2. Lin-Tian s'est connecté au système et s'est rendu compte que l'épée céleste qui avait explosé plus tôt pouvait être achetée dans un magasin et que ce n'était pas difficile. Lin-Tian a lu que la technique de l'épée céleste ne pouvait montrer sa puissance maximale que lorsqu'elle était combinée avec l'épée céleste. Lin-Tian a remarqué que l'épée céleste valait 100 millions et s'est figé de surprise et a été sous le choc et a pensé de quel genre de vol il s'agissait. Le général Han a marché derrière Lin-Tian et l'a remercié de l'avoir sauvé et Lin-Tian a demandé à son meilleur ami de faire attention. Ensuite, au département de justice pénale, l'homme a demandé au médecin s'il pouvait guérir son neveu car il était grièvement blessé. Le médecin a regardé son neveu blessé et a déclaré qu'il craignait de ne plus pouvoir faire de sport et se tenir debout. Après les paroles du médecin, le ministre s'est mis très en colère et a ordonné à ses gens d'amener là-bas ceux qui avaient fait cela et de les exécuter immédiatement. Lin-Tian a été immédiatement arrêté et il a pensé que c'était très inattendu, mais dans les règles du droit pénal et de l'ordre pénal,
il n'y avait pas un mot sur le lynchage. Lin-Tian était assis ligoté et réfléchissait à la façon dont il pourrait sortir de ses cordes et s'en échapper car il avait encore beaucoup à faire. Le ministre a crié après Lin-Tian et lui a demandé s'il avait paralysé son neveu et fait en sorte qu'il soit maintenant presque handicapé à vie. Lin-Tian a dit à l'homme que c'était sa faute mais il a été très miséricordieux envers son neveu et ne l'a pas trop frappé. Le ministre a dit à Lin-Tian que celle-ci était excellente et qu'une peine sévère l'attendrait et a ordonné aux gens d'exécuter la punition. Le ministre a dit à son peuple qu'aujourd'hui ce garçon impudent devrait apprendre que la vie peut être bien pire que la mort. Et puis soudain, ces hommes ont souri et ont commencé à s'approcher de Lin-Tian avec différentes armes à la main et ils avaient de mauvaises intentions. Lin-Tian s'est rendu compte qu'ils étaient sur le point de lui faire quelque chose de terrible et s'est dit, quelqu'un n'aurait-il pas dû apparaître et le sauver maintenant? Et à ce moment précis, l'homme ministre a porté un coup violent à Lin-Tian avec une corde et a déclaré que ce n'était que le début de l'attraction. Lin-Tian souffrait beaucoup et il s'est rendu compte qu'il espérait en vain un miracle et que personne ne pouvait le sauver et il a dû dire au revoir à la vie. À ce moment-là, le général Han a demandé à la belle de l'aider et a déclaré que le frère de Lin-Tian avait été arrêté par le ministre et que sans son aide, il mourrait. Suzu a été surpris et a réfléchi lorsque le ministre a réussi à attraper Lin-Tian, car selon Han, il n'avait battu son neveu que récemment. Suzu a dit à sa sœur qu'elle devait la vie à Lin-Tian et lui a demandé de l'aider et de sauver Lin-Tian de ce ministre. La jeune fille a dit à Suzu que même si elle était la responsable de la porte intérieure, elle ne pouvait pas s'immiscer dans les affaires de la loi et de l'ordre pénal. Suzu a dit à sa sœur qu'il s'était trompé et que Lin-Tian n'était responsable de rien et lui a demandé de l'aider parce qu'il avait aidé beaucoup de leurs sœurs. Le général Han s'est agenouillé et leur a demandé de sauver son frère Lin-Tian car il lui manquait déjà beaucoup et ne voulait pas le perdre. La responsable de la porte intérieure leur a demandé d'attendre là-bas et elle a eu une idée et tout le monde était intéressé de connaître son plan. À ce moment-là, l'homme du ministre a dit à Lin-Tian qu'il avait enduré 8 punitions et il a admis que cela lui donnait du respect. Mais l'homme du ministre a déclaré qu'il avait offensé le neveu de Wang Leling et que même avec toute sa volonté, même le roi des cieux ne le sauverait pas. Lin-Tian lui a demandé de ne pas hésiter et de continuer et s'est demandé si le système était vivant car après quelques punitions, il serait un cadavre. L'homme s'est approché du ministre et a dit à Wang Leling que toutes les lourdes sanctions avaient été appliquées et que pouvait-il faire ensuite. Wang Leling voulait voir combien de temps durerait cet impudent Lin-Tian et a dit qu'il avait besoin de sa chair et qu'il en avait envie. Le subordonné du ministre a commencé à s'approcher de Lin-Tian avec un sourire narquois dans les mains et a dit qu'il était intéressé à lui faire ça. Mais soudain, une porte s'est écrasée sur lui et le ministre Wang Leling n'a pas compris ce qui s'était passé là-bas et comment cette porte s'est envolée de sa place. Le ministre Wang Leling a été surpris et a demandé à ces gens qui avaient osé pénétrer par effraction par la porte extérieure du département d'application de la loi pénale. Et puis la sœur de Suzu est apparue devant le ministre Wang Leling et il n'arrivait pas à croire que c'était vraiment Suzuzu et ce qu'elle avait oublié là-bas. Wang Leling a été choqué et a demandé à Suzuzu ce que cela signifiait et pourquoi elle avait enfoncé la porte et fait irruption dans cette pièce si brusquement. Suzuzu s'est hardiment avancé vers le ministre et a dit à Wang Leling qu'elle était venue là-bas pour récupérer Lin-Tian et le sauver maintenant. Wang Leling a été surprise et a demandé à Suzuzu pourquoi elle voulait emmener Lin-Tian et pourquoi elle pouvait emmener tout le monde sauf lui. Suzuzu a demandé au ministre Wang Leling s'il pensait vraiment pouvoir l'arrêter et s'est rapidement occupé de tout le monde dans la pièce. Le ministre Wang Leling était allongé sur le sol et souffrait beaucoup et il a dit à Suzuzu que de gros problèmes l'attendaient à cause de son impudence. Suzuzu a demandé à Wang Leling de ne jamais oublier le statut de la famille Wang et la décision de savoir s'il continuerait à être le chef ou non a été décidée par la famille Su. Suzuzu a déclaré au ministre Wang Leling que s'il insultait leur famille, il savait lui-même ce qui l'attendait et que c'était très intéressant. Suzuzu a immédiatement libéré Lin-Tian de captivité et il était très faible et ne pouvait pas bouger et il pouvait à peine tenir le coup pour ne pas perdre connaissance. Lin-Tian a demandé à Suzuzu pourquoi elle l'avait sauvé et a soudainement perdu connaissance et est tombé directement sur sœur Suzu et elle a été choquée. Immédiatement, le système a détecté que le sujet était faible et a activé le mode de protection et a acquis des pilules de guérison au niveau de la préfecture. Lin-Tian s'est reposé pendant quelques heures et il a retrouvé ses forces et le mode de protection a été levé et il a remarqué qu'il y avait beaucoup de bonbons là-bas. Lin-Tian ouvrit les yeux et commença à reprendre ses esprits et réfléchit à l'endroit où il s'était retrouvé et à qui se trouvait la maison dans laquelle il se sentait très à l'aise. Soudain, Suzu est apparu devant Lin-Tian et il a demandé comment elle s'était retrouvée là et Suzu l'a traité de scélérat et avait-il vraiment tout oublié. Suzu a dit que lorsqu'elle l'avait sauvé, il avait juré qu'il le remercierait jusqu'à la fin de ses jours, mais après avoir mangé son tofu, il a cessé de la reconnaître. Lin-Tian ne comprenait pas ce que signifiait le tofu Suzu et pourquoi il devait la remercier, mais il ne savait pas comment cela s'était terminé chez elle. Suzu a dit à Lin-Tian que si elle n'avait pas persuadé sa sœur de le sauver,
il serait mort au département de justice pénale. Pensa Lin-Tian et il ne s'attendait pas à ce que Suzu ait une sœur aussi puissante et il semblait que la famille Su était très forte et il les sous-estimait. Suzu a demandé à Lin-Tian comment il s'était réveillé après avoir passé 2 jours inconscient parce que sa sœur avait dit qu'il aurait dû dormir pendant près d'1 mois. Lin-Tian a dit à Suzu que sa sœur avait tout à fait raison mais qu'il avait pris la pilule de guérison pour pouvoir récupérer si rapidement. Suzu fut surpris et demanda à Lin s'il avait vraiment 2 pilules médicinales de classe terrestre et comment un scélérat comme lui pouvait devenir riche. Lin-Tian a souri et a demandé à Suzu qui lui avait dit qu'il les avait achetées parce qu'il pouvait fabriquer ses pilules médicinales lui-même et qu'il avait l'intelligence. Suzu a été surprise et a demandé à Lin-Tian s'il était vraiment impliqué dans l'alchimie et elle a réalisé qu'il était activement impliqué dans l'alchimie. Lin-Tian a dit à Suzu qu'il comprenait l'alchimie mais ne savait pas de quoi être heureux et Suzu a dit qu'il était un vrai idiot. Suzu a déclaré que l'alchimie était le talent le plus rare de tout l'empire et que tous les alchimistes ne pouvaient pas pratiquer la cultivation. Lin-Tian a appris des paroles de Suzu qu'il n'y avait pas plus de 10 alchimistes dans tout l'empire Luoyin et qu'il n'avait même pas pensé à ce cadeau auparavant. Suzu a demandé à Lin-Tian de rester là-bas et a dit qu'elle devait parler à sa sœur et trouver des informations. Lin-Tian a regardé le système et a seulement compris maintenant pourquoi il était capable de résister à la punition et c'était grâce au bonus de faire semblant. Suzuzu a dit à sa sœur qu'elle n'avait jamais pensé que Lin-Tian était un alchimiste pratiquant la cultivation et qu'elle avait sauvé le génie. Suzuru a dit à sa sœur que Lin-Tian devait rejoindre la famille Su et que les autres ne devraient pas le savoir et que c'était dangereux. Suzu est allé voir Lin-Tian et il a dit qu'il était en bonne santé et qu'il ne servait à rien de rester là-bas et lui a demandé de remercier sa sœur pour tout. Lin-Tian a dit à Suzu qu'il les remercierait à l'avenir mais elle lui a demandé d'attendre et elle a dû lui dire quelque chose. Lin-Tian se demandait si Suzu voulait lui avouer son amour et elle lui demanda s'il pouvait rejoindre leur famille Su. Lin-Tian était d'accord avec Suzu et a dit qu'il était heureux de rejoindre leur famille et a dit qu'il les aiderait de toutes les manières possibles. Lin-Tian pensait que Suzu était tellement embarrassée quand elle parlait de choses sérieuses et il attendait en vain quelque chose de plus d'elle. Et puis tout à coup, le général Han a couru vers lui et a dit à son frère Lin-Tian qu'il s'était enfin réveillé et qu'il lui manquait beaucoup et qu'il était heureux. Lin-Tian a dit à Suzu que c'était le général Han et lui a demandé s'il pouvait également rejoindre son alliance car il l'avait toujours aidé. Le général Han voulait serrer Lin-Tian dans ses bras mais est tombé au sol et Suzu a dit que son frère était très loyal et qu'elle pouvait l'accepter dans l'alliance. Suzu a déclaré que dans 2 jours, ils partiraient en mission, qu'ils étaient nouveaux et qu'ils devaient rencontrer des membres du syndicat. 2 jours plus tard, Suzu a dit à son alliance que cette fois ils allaient au tombeau, qui se trouvait à l'intersection de Jingzhou et de 2 préfectures. Suzu a déclaré aux membres que les sectes Xian Kunmen Tianmen et Qingjumen pouvaient se battre à tout moment. Lin-Tian a dit à Suzu qu'il les mènerait lui-même en mission et qu'il ne voulait pas que les autres admirent sa beauté et qu'il voulait également la protéger. Suzu a été surpris par les paroles de Lin-Tian mais était d'accord avec lui et ils ont commencé leur voyage et Lin-Tian s'est comporté comme un vrai leader et professionnel. Lin-Tian a mené toute l'équipe derrière lui et ils ont commencé à marcher à travers les grottes sombres pour vivre des aventures et tout le monde était très intéressé. Et après quelques heures, l'alliance de la famille Su est soudainement tombée sur les coffres et ils se demandaient quel trésor contenaient ces coffres. Lin-Tian a ouvert les coffres et a dit à Suzu que ces coffres étaient remplis de pilules de guérison de niveau céleste et elle a été surprise par cela. Les gens du syndicat étaient très heureux et ne croyaient pas à leur chance car une de ces pilules coûtait au moins 500 000 yuan. Les gens ont réalisé qu'il y avait 20 coffres et dans chacun d'eux il y avait 80 et 90 pilules et c'était un miracle. Le général et Suzu étaient également très heureux car cela pouvait rapporter des centaines de millions de yuan et c'était un conte de fées. Et puis soudain, quelqu'un a dit qu'il avait vraiment vu la sœur de Suzu là-bas et lui a demandé de ne pas avoir peur et a dit qu'ils étaient venus pour la protéger. Il y avait des hommes derrière eux et leur chef a demandé à Suzu comment elle voulait trouver une issue avec ses faibles et lui a demandé de prendre un meilleur verre avec son frère. Lin-Tian a demandé à l'étranger qui il était et a pensé que ces 3-là étaient des maîtres du 6e niveau et qu'il était le 4e et c'est un problème. L'étranger s'est mis en colère contre Lin-Tian et a demandé qui avait osé interrompre la conversation de Lao Jiu et qui était ce chiot qui était un héros. Suzu a dit à Lao Jiu que même si elle mourait, Madame Ben ne serait jamais avec des déchets comme lui et qu'il aurait dû mourir. Lao Jiu a demandé à Suzu de ne pas être aussi impudique et a dit que de toute façon, personne ne saurait s'il lui avait fait quelque chose dans cette grotte. Un membre du syndicat a demandé à Lao Jiu comment il avait osé insulter Mademoiselle Suzu et a déclaré qu'il avait signé sa condamnation à mort avec de tels mots. Lao Jiu a souri et a dit aux membres du syndicat qu'il avait un énorme ego et lui a immédiatement donné un coup de pied et lui a dit que tout était fini. Le syndicaliste gisait par terre, se tordant de douleur et a dit à Lao Jiu que s'il était un homme, il aurait dû l'enjamber. Lin-Tian a dit à Lao Jiu qu'il devait aussi le traverser et que sans le vaincre, il ne pourrait pas aller plus loin dans cette grotte. Lin-Tian a approché son frère au service et lui a demandé d'aider à protéger Suzu et lui a dit qu'il se lancerait dans la bataille avec Lao Jiu. Lin-Tian pensait que leur niveau était plus élevé que le sien et il devait les achever un par un et les empêcher d'unir leurs forces. Lao Jiu a souri et a dit à Lin-Tian que des gens comme eux venaient là-bas chaque année, mais cette année, il y en avait très peu. Lao Jiu a dit qu'un mort n'était pas suffisant et qu'il en fallait quelques autres, puis Lin-Tian a couru vers lui et l'a frappé. Lin-Tian a utilisé la technique Falin Evans Palm et Lao Jiu a crié de douleur et maintenant il en a fini avec ce scélérat pour toujours.
Les gens de l'AOJU ont réalisé que Lin-Tian était très fort et qu'il leur serait difficile de faire face à lui, et maintenant ils le croyaient avec difficulté. L'homme l'AOJU a dit aux complices qu'ils devaient d'abord s'unir et tuer Lin-Tian et qu'ils ne pouvaient pas céder à la peur. Et puis les gens de l'AOJU ont attaqué Lin-Tian et il s'est rendu compte qu'après tout, il devrait combattre 2 combattants à la fois. L'homme l'AOJU voulait frapper Lin-Tian mais il a échoué et Lin-Tian a remarqué que maintenant quelqu'un le protégeait avec sa magie. Suzu a aidé Lin-Tian et lui a dit qu'ils arrêteraient les gens de l'AOJU et lui a demandé de s'occuper maintenant d'un autre combattant. Lin-Tian était heureux et a dit à Suzu qu'il attendait cela de son assistant et elle a demandé au scélérat de se taire et de ne pas l'appeler comme ça. Lin-Tian a rapidement couru vers l'homme l'AOJU et a utilisé toutes ses techniques brutales de Qigong avec vague de paume et s'est occupé de lui. Lin-Tian a dit à Suzu que lui et son équipe n'auraient pas dû rester là et leur a demandé de prendre les pilules et de partir rapidement. Ensuite, Lin-Tian est venu à la maison de vente aux enchères double à Pin et a dit au chef qu'il avait mis en vente des pilules de qualité céleste. Le chef a dit qu'elle donnerait 2 millions de pièces de cuivre pour la guérison, 1 million pour la dextérité, 1 million pour la fureur et le reste. Mais soudain, Lin-Tian a dit au responsable de la vente aux enchères qu'il vendrait tout pour 100 millions et qu'il ne voulait pas la vendre à un prix inférieur. Le responsable de la vente aux enchères a été surpris et a demandé à Lin-Tian de quelles centaines de millions il parlait et combien de pilules il avait. Lin-Tian haussa les épaules et dit au responsable de la vente aux enchères qu'il n'avait pas beaucoup de pilules et que seulement 600 étaient acceptables. Le responsable de la vente aux enchères a été choqué et a demandé s'il n'y en avait que 600 et que la récompense invisible était une habitude mortelle. Le système a informé Lin-Tian que l'échange était terminé et qu'il a reçu une nouvelle technique, l'art de l'épée céleste. Lin-Tian pensait que cela ne lui faisait pas de mal d'apprendre une nouvelle technique et il a immédiatement maîtrisé cette technique de l'art de l'épée céleste. Lin-Tian était très heureux et pensait que le pouvoir était excellent et qu'il valait 100 millions qu'il a échangé contre l'enseignement de la technique. Et puis soudain, un homme est apparu devant Lin-Tian et a dit à M qu'il avait un colis pour lui et que c'était une lettre de Yunuer. Lin-Tian lui manquait déjà et pensait qu'il lui manquait aussi et ouvrant soudainement la lettre, il découvrit que Yunuer partait. Lin-Tian est rapidement rentré chez lui et a demandé à Yunuer où elle allait partir et pourquoi il l'avait soudainement découvert. Yunuer a été choqué de voir Maître Lin-Tian et était très heureux qu'il soit enfin revenu et il a beaucoup manqué à tout le monde. Yunuer a serré Lin-Tian dans ses bras et il a dit qu'elle lui manquait aussi, mais il est venu pour une autre raison et lui a demandé pourquoi elle partait de là. Yunuer lui a dit qu'elle avait été vendue à la famille Lin quand elle était petite et qu'elle a découvert il y a 2 jours que ses parents vivaient à Mingzhou. Yunuer voulait leur rendre visite et Lin a dit qu'il était heureux qu'elle ait trouvé une famille, mais maintenant il ne pouvait pas l'accompagner et il était désolé. Yunuer a serré Lin-Tian dans ses bras et a dit qu'elle ne voulait pas le quitter et il l'a traité de stupide et a dit qu'il la retrouverait. Lin-Tian a agité la main vers Yunuer et a dit qu'il demanderait à frère Muron de lui trouver quelqu'un qui l'accompagnerait et la protégerait des dangers. Yunuer a demandé à Maître Lin-Tian de ne pas l'oublier et a dit qu'elle serait toujours avec lui dans ses rêves et ses fantasmes et qu'elle ne le quitterait pas. Lin-Tian a demandé à Yunuer de ne pas s'inquiéter et a dit que tout irait bien et qu'il s'entraînerait en son absence et l'attendrait. Le lendemain matin, Lin-Tian a pratiqué les arts martiaux et amélioré sa nouvelle technique, qu'il a vraiment appréciée. Lin-Tian s'est rendu compte qu'il avait élevé ses compétences à l'épée au 7e niveau et que maintenant même un maître du 8e niveau n'était plus un problème. Et puis soudain, Suzu est apparu derrière Lin-Tian et a dit que c'était là qu'il se trouvait et il lui a demandé ce dont elle avait besoin et est-ce qu'elle s'ennuyait vraiment. Suzu a demandé à Lin-Tian qui avait besoin de lui et elle est venue lui dire qu'une compétition majeure aurait bientôt lieu où les meilleurs se rassembleraient. Suzu a dit à Lin-Tian qu'il aurait dû bien se préparer car les 3 premiers pourraient entrer par la porte intérieure. Lin-Tian pensait qu'avec sa force actuelle, il ne lui serait pas difficile d'entrer par la porte intérieure et qu'il serait alors capable de trouver la tête. À ce moment-là, dans le bâtiment, le chef de secte Xian Kong demandait au ministre Wang Leling s'il participerait au tournoi Outeget. Le ministre Wang Leling a déclaré à l'homme masqué que si Lin-Tian et Suzu étaient éliminés, il n'aurait plus d'autres concurrents. L'homme masqué a déclaré qu'il n'était pas si facile de résister à la famille derrière Suzu et qu'il avait peur d'eux et qu'il devait élaborer un plan. Soudain, le ministre Wang Leling a souri sournoisement et a demandé à l'homme masqué de ne pas s'inquiéter, et il savait tout faire inaperçu. Un mois plus tard, lors du concours de la porte extérieure, les 4 gagnants l'un Suzu Mangu et l'étranger au sourire sont entrés dans l'arène. Les 4 participants ont atteint les demi-finales pour se battre pour le droit d'entrer par la porte intérieure et ne voulaient pas manquer leur chance. L'hôte a annoncé que le premier match des demi-finales allait maintenant commencer et que les participants étaient divisés en 2 paires pour se qualifier pour la finale. Le premier couple de la demi-finale était Suzu et un étranger au regard perçant, ils se tenaient face à face et étudiaient leur adversaire. Suzu voulait être le premier à frapper un inconnu avec un regard aigu, mais il a rapidement esquivé son coup et elle n'a pas pu frapper. Suzu pensait qu'elle devrait donner un coup de pied à l'ennemi, mais l'adversaire était très rapide et a esquivé très adroitement les coups de Suzu. Suzu a continué le combat et était active, mais tout à coup, un étranger au regard aigu a commencé à la fuir et à gagner du temps. Les spectateurs ont été surpris et ont pensé que tout ce qu'il pouvait faire, il ne pouvait que courir et ont demandé aux combattants de sortir du ring parce qu'il était ennuyeux. Lin-Tian pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-bas, car le combattant n'était pas inférieur à Suzu en force, mais il n'a pas attaqué et semblait attendre le moment. Et soudain,
Un inconnu au regard perçant a dit que le moment était presque arrivé et Lin-Tian s'est rendu compte que les choses allaient très mal. Soudain, des choses étranges ont commencé à arriver à Suzu et elle s'est immédiatement sentie mal et tous les spectateurs ont demandé à Suzu de se réveiller et de continuer le combat. Suzu s'est juste levée et a regardé quelque part sur le côté et elle avait l'air confuse et Lin-Tian ne pouvait pas comprendre ce qui aurait pu arriver. Tous les spectateurs ont demandé à Suzu de reprendre ses esprits et ont été enchantés par sa beauté et voulaient qu'elle continue le combat et le vain. Lin-Tian pensait que c'était dégoûtant et pourquoi personne n'a vu de problème avec ses sorts parce que Suzu était clairement ensorcelé maintenant. Lin-Tian regarda Wang Lelin et pensa que c'était clairement sa faute, on pouvait tout attendre de lui. Lin-Tian s'est approché du membre de l'Alliance Mangu et lui a dit que Suzu était en danger et lui a demandé d'y amener la sœur de Suzu, Zhu, pour obtenir de l'aide. Et soudain, Lin-Tian s'est mis très en colère et a sauté au centre de l'arène et les spectateurs ont été choqués et n'ont pas compris ce qu'il allait faire. Un combattant inconnu avec un sourire sur le visage s'est approché de Suzu et voulait lui faire quelque chose de mal et en était très heureux. Mais soudain, Lin-Tian est apparu devant lui et a dit comment ose-t-il offenser Suzu et le frapper au visage de toutes ses forces. Le combattant inconnu a été très surpris et a demandé à Lin-Tian comment il s'était retrouvé là-bas, car il n'aurait pas dû être là et il n'était pas content de le voir. Mais Lin-Tian n'a pas écouté les paroles de l'étranger et a dit qu'il était un salaud et lui a porté un coup violent qui lui a été fatal. Immédiatement, Wang Lelin lui-même est descendu dans l'arène et a déclaré que Lin-Tian avait attaqué son camarade et perturbé le tournoi et avait dû mourir. Lin-Tian a sorti ses pilules et a pensé que quelques pilules de fureur de niveau céleste pourraient élever le niveau au 6e. Lin-Tian a avalé les pilules et espérait que Mangu aurait le temps d'y amener Suzuzu et il a dû tenir jusque-là. Les gens de Wang Lelin ont demandé à Lin-Tian, avec le niveau d'un artiste martial, comment pourrait-il lutter contre un niveau d'empereur? Lin-Tian a dit qu'il verrait combien de temps il dirait des bêtises et utiliserait l'art de l'épée céleste. Le ministre Wang Lelin a déclaré que Lin-Tian avait commis un crime et a ordonné à son peuple de s'unir et de l'achever avant qu'il ne soit trop tard. Lin-Tian tenait son épée inhabituelle dans sa main et se préparait car tous les gens de Wang Lelin commençaient à se précipiter vers lui pour l'achever. Lin-Tian s'est rapidement occupé de tous les hommes de Wang Lelin et s'est rendu compte que son épée était une arme cool et qu'il aimait vraiment tout. Mais soudain, Wang Lelin a couru vers Lin-Tian et lui a donné un violent coup de pied dans le ventre et lui a dit qu'il devait tout prendre en main. Lin-Tian s'est assis sur son genou et a été blessé par le coup de Wang Lelin et s'est rendu compte qu'il était un combattant fort et qu'il lui serait difficile de le vaincre. Wang Lelin s'est tenu au-dessus de Lin-Tian et lui a demandé s'il abandonnait parce qu'il se demandait s'il pouvait lui offrir une quelconque résistance. Lin-Tian a dit à Wang Lelin qu'il ne pouvait qu'en rêver, qu'il ne lui obéirait jamais et qu'il pouvait aller plus loin avec des conseils. Wang Lelin a demandé à Lin-Tian s'il ne suffisait pas et la dernière fois il l'a laissé partir mais maintenant il ne pourra plus s'échapper. Wang Lelin voulait frapper Lin-Tian, mais il a commencé à se défendre de son coup et a pensé que sa pression était puissante. Wang Lelin a dit à Lin-Tian qu'il avait vu sa limite et lui a demandé une dernière fois s'il abandonnerait, mais il a dit qu'il n'abandonnerait jamais. Wang Lelin a dit qu'il pourrait alors simplement mourir et voulait montrer à Lin-Tian sa technique qui pourrait détruire n'importe qui. Mais soudain, Suzuru est apparu devant Lin-Tian et a dit à Wang Lelin d'arrêter de se battre avec lui et de le frapper de toutes ses forces. Suzuzu a demandé à Wang Lelin comment il avait osé utiliser des méthodes aussi cruelles contre sa sœur et il n'avait aucun honneur. Wang Lelin s'est assise par terre et a dit à Suzudok que ce n'était pas ce qu'elle pensait et qu'il ne visait pas Suzu et que c'était un accident. Suzuzu a demandé à Wang Lelin pourquoi sa sœur avait été victime du sort d'enchantement de la famille Wang et l'a soudainement giflé au visage. Suzuzu a dit à tout le monde que le ministre Wang Lelin, chef du département d'application de la loi, méritait le mépris de tous et que c'était juste. Suzuzu a regardé la ministre et a dit qu'aujourd'hui, au nom de la secte, elle éradiquerait ce mal et que cette situation ne se reproduirait plus. Le présentateur a déclaré à tous les spectateurs que ceux qui enfreignaient les règles du concours étaient punis et allaient en prison pour leurs actes illégaux. L'hôte a déclaré que les 3 premiers restaient dans le tournoi et qu'il s'agissait de Lin-Tian, Suzu et Mangu et qu'ils sont tous devenus disciples de la secte. L'homme a demandé à Lin-Tian d'accepter ses félicitations et lui a dit qu'en franchissant cette porte, il ne devrait pas oublier de visiter le pavillon Gongfa. Lin-Tian était très heureux et a dit au chef de Zijing qu'il visiterait cet endroit et qu'il pouvait être sûr qu'il terminerait sa tâche et ne s'enfuirait pas. Ensuite, ils sont rentrés chez eux où Suzuzu a donné la pilule à sœur Suzu et a dit à Lin-Tian que Suzu reprendrait bientôt ses esprits et que tout irait bien. Suzuzu a dit merci à Lin-Tian et s'il n'avait pas été à côté de sa sœur, elle avait peur de penser à ce qui aurait pu lui arriver. Lin-Tian a dit à Suzuru qu'une fois que sa sœur Suzu l'avait sauvé et qu'en plus, ils étaient les meilleurs amis et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Suzuzu a déclaré que sa sœur avait de nombreux admirateurs, mais que lui seul était prêt à souffrir pour elle et à partir de ce jour, elle le considérait comme son gendre. Lin-Tian a été choqué et a pensé qu'il n'avait pas épousé Suzu et que c'était un progrès et même la tornade n'a pas bougé aussi vite. Suzuzu a dit à Lin-Tian qu'il n'aurait pas dû être aussi surpris et qu'elle irait et qu'il pourrait se reposer et qu'aujourd'hui Suzu lui serait remis. Lin-Tian était assise à côté de Suzu et soudain, elle a commencé à reprendre ses esprits et Lin-Tian était heureuse de s'être réveillée et de ce qu'elle ressentait. Et immédiatement, le système a informé Lin-Tian que la tâche de combat était terminée et il a reçu beaucoup de points et la valeur de faire semblant. Mais soudain, Suzu s'est immédiatement réveillée et a embrassé Lin-Tian,
et il ne s'attendait pas à ce qu'un jour il soit embrassé de force par une belle fille. Suzu a dit à Lin-Tian que sur le ring, elle comprenait tout, mais ne pouvait pas contrôler son corps et s'est rendu compte que quelqu'un l'avait ensorcelé. Lin-Tian a dit à Suzu que sauver la belle était une véritable bénédiction et a dit qu'ils pourraient s'embrasser à nouveau. Suzu s'est mise en colère et a traité Lin-Tian de pervers et lui a demandé à quoi il pensait et a dit qu'elle ne l'aimait pas du tout. Suzu a dit à Lin-Tian qu'elle voulait toujours le remercier de l'avoir sauvé et de ne jamais lui avoir laissé d'ennui comme tout le monde. Lin-Tian a dit à Suzu qu'elle n'aurait pas dû le remercier parce que c'était son devoir et qu'il la protégerait toujours de tous les dangers et des méchants. Suzu était très heureuse et a dit à Lin-Tian qu'à partir de maintenant, il pourrait toujours la protéger et elle n'était pas du tout contre. L'homme de l'époque a dit que Léline était un idiot et qu'on n'aurait pas dû lui faire confiance, et au lieu de tuer Lin-Tian, son neveu est mort. Le membre de la secte a dit que depuis que Lin-Tian était entré par la porte intérieure, il était entre leurs mains et ils pourraient facilement se débarrasser de lui. Il a dit à l'homme masqué que la famille Su n'oserait pas s'opposer à eux à cause d'un certain Lin-Tian et défendre l'honneur d'un étranger. À ce moment-là, Suzu a dit à Lin-Tian qu'elle allait maintenant lui montrer un endroit intéressant et l'a emmené dans un grand bâtiment du village. C'était une bibliothèque et tous les gens étaient intéressés et lisaient des livres car il y avait beaucoup d'étages et chacun d'eux était drôle. Lin-Tian et Suzu sont montés au 9e étage et il a pensé que c'était étrange et n'y avait-il vraiment qu'une seule technique à cet étage? C'était une technique de niveau mystique pour le mouvement du ciel et de la terre, et les personnes qui étudiaient cette technique pouvaient se déplacer à une vitesse fulgurante. Lin-Tian savait que la vitesse jouait un rôle important dans la bataille, et il lui manquait simplement des techniques de mouvement dans sa pratique de travail. Mais Lin-Tian a été surpris car seule la première moitié du livre parlait de cette technique et pensait que c'était peut-être une sorte d'erreur. Lin-Tian pensait que cela ne pouvait pas être dû au fait que ceux qui étaient dignes de Xuan Kunmen ne pouvaient pas garder un livre inachevé et y placer des gardes. Lin-Tian pensait qu'il y avait probablement une fille mystérieuse qui se cachait là-bas et a dit au sage qu'il voulait apprendre cette technique plus rapidement. Le sage a demandé à Lin-Tian s'il voulait apprendre cette technique car c'était une perte de temps et ils avaient la moitié de la technique. Lin-Tian a dit qu'il en était sûr et le sage a dit que des centaines de disciples étaient venus là-bas mais il a été le premier à décider de s'en charger. Le sage a dit à Lin-Tian qu'il pouvait emporter le livre avec lui mais qu'il devait le rendre dans 3 jours et ce n'était qu'une condition. Le système a détecté une technique de classe mystique et a demandé à Lin-Tian s'il voulait l'apprendre et s'il voulait l'apprendre le plus rapidement possible. L'un a appris que les couches de cette technique étaient différentes les unes des autres et que les maîtres du 10e niveau pouvaient voler dans le ciel et être rapides. Lin-Tian pensait que, contrairement à ces autres techniques, le mouvement du ciel et de la terre ne pouvait être renforcé que par une pratique constante. Ils montèrent au 10e étage du pavillon et Suzu dit qu'il y avait beaucoup de techniques à cet étage et pourquoi en avait-il besoin d'une inachevée? Lin-Tian a dit à Suzu qu'il ne révélerait pas ses secrets et qu'elle découvrirait tout le moment venu et lui a demandé de ne pas interférer avec sa technologie. Suzu s'est mis en colère et a tiré Lin-Tian par l'oreille et lui a demandé quel secret il gardait en lui et s'il ne le lui disait pas, elle le battrait. Lin-Tian a serré Suzu dans ses bras et lui a dit qu'après avoir appris cette technique, il deviendrait si rapide qu'elle ne pourrait jamais l'atteindre. Mais soudain, Suzu a giflé Lin-Tian et l'a traité de scélérat et a dit qu'il avait encore profité d'elle pour son propre but personnel. Lin-Tian a été choqué et a remis à Suzu un livre avec des techniques et a dit qu'elle pourrait aussi apprendre beaucoup de choses avec lui et s'entraîner. Lin-Tian a demandé à Suzu si elle voulait essayer et il pouvait lui prêter un livre, mais Suzu retournait dans sa famille demain. Suzu a dit à Lin-Tian que dans 3 jours, il y aurait une compétition familiale et que tous les disciples dessus devaient y retourner. Soudain, Lin-Tian a commencé à pleurer et a dit à Suzu qu'il devrait passer quelques jours sans elle et qu'elle lui manquerait beaucoup. Suzu a dit à Lin-Tian que s'il cuisinait la vérité, alors aujourd'hui il devrait aller faire du shopping avec elle et goûter des plats délicieux. Après que Lin-Tian et Suzu aient marché dans une rue animée avec de la nourriture, ils se sont beaucoup amusés et ont acheté beaucoup de nourriture et l'un a léché sa sucette. Suzu a été choqué par cela et a demandé à Lin-Tian d'arrêter de faire ça et lui a demandé pourquoi il avait léché sa sucette. Elle n'a pas besoin de germes. Lin-Tian a souri et a dit à Suzu que sa sucette était très savoureuse et qu'il n'avait rien essayé de tel depuis longtemps et l'a remercié pour cela. Lin-Tian et Suzu se sont assis ensemble et ont bu des boissons et ils étaient heureux d'être ensemble et ne voulaient pas penser aux problèmes et au stress. L'un a souri et a dit à Suzu qu'il s'était beaucoup amusé aujourd'hui et il lui a dit merci pour tout et il pensait qu'il y avait une alchimie entre eux. Mais soudain, Suzu a dit à Lin-Tian que s'il voulait la tromper à nouveau pour ses propres objectifs, alors cette fois il ne réussirait pas. Lin-Tian pensait qu'il avait reçu de sa sœur la permission de sortir avec Suzu, mais il ne parvenait pas à la faire croire. Le lendemain matin, Lin-Tian s'est réveillé et a soudainement vu Suzu dormir à côté de lui et il a réalisé qu'elle était une fille très gentille. Mais soudain, Suzu s'est également réveillé et a crié de toutes ses forces et l'un lui a dit qu'il n'y avait rien entre eux et il s'est endormi hier. Lin-Tian a demandé à Suzu de ne pas être en colère et a dit qu'il lui donnerait 10 pilules de guérison de qualité céleste et lui a demandé de prendre soin d'elle. Suzu a dit à Lin-Tian à quel point il était un scélérat et l'a soudainement embrassé et lui a demandé d'attendre son retour. Après 3 jours, Lin-Tian s'est entraîné sans arrêt et il a atteint le niveau maximum de la technique de l'épée céleste et était très heureux. Le système a félicité Lin-Tian pour son art de l'épée et il a atteint le niveau maximum grâce à son entraînement constant. Le système a suggéré que Lin-Tian améliore la technique et il a accepté,
mais il n'a pas pu le faire car il n'y avait pas assez de pièces de cuivre. Lin Tian s'est mis en colère et a pensé, l'amélioration a-t-elle vraiment coûté 100 millions de yuan et c'était moqueur et injuste? Lin Tian s'est rendu compte qu'il devrait travailler dur pour l'acquérir et que l'art céleste avait besoin d'argent, et qu'il fallait du temps pour déplacer le ciel et la terre. Lin Tian s'est rendu compte qu'avec sa culture actuelle de maître de niveau 5, il ne pouvait effectuer que 5 courses au maximum et quelqu'un l'a appelé. Lin Tian s'est retourné et a remarqué que le général Han courait vers lui et Lin a dit que c'était la porte intérieure et comment il y était arrivé. Le général Han a dit à frère Lin Tianu qu'il s'était faufilé là-bas pour lui demander de l'aider que lorsque Lin et Suzu étaient entrés par cette porte. Le général Han a déclaré que la Ligue Kendo et ses alliés avaient attaqué leur alliance et achevé leurs frères de l'alliance et n'avaient épargné personne. Le général Han a été horrifié par cela et n'a pas pu reprendre ses esprits et a demandé de l'aide à Lin Tian et a dit qu'il était leur prochaine cible. Lin Tian a demandé à Han de ne pas s'inquiéter et a dit que personne ne le toucherait pendant qu'il était là et lui a demandé de retourner à la porte extérieure. Lin Tian et Han ont franchi la porte extérieure mais ont été soudainement accueillis par des gens de la Ligue de Kendo et ont demandé à Lin Tian de ne pas s'immiscer dans leurs affaires. Le chef de la Ligue de Kendo a dit à Lin que les affaires de la porte extérieure ne le concernaient plus et qu'il pourrait éviter les problèmes s'il n'intervenait pas. Soudain, le chef de la Ligue Kendo a dit à Lin Tian qu'il s'occuperait du général Han aujourd'hui mais qu'il ne le toucherait pas et ne le tuerait pas. Lin Tian a déclaré que bien qu'il ait quitté la porte extérieure, il était membre de l'Alliance et Han était son frère et son ami le plus fidèle. L'homme de la Kendo League a ri et a dit que son syndicat n'était plus là et que seule la Kendo League et personne d'autre ne restait devant la porte extérieure. L'homme de la Kendo League a demandé à Lin Tian s'il voulait sauver sa vie ou celle de son frère mais il voulait les deux. L'homme de la Kendo League s'est mis très en colère et a demandé à Lin Tian s'il voulait vraiment mourir et a dit qu'il le regretterait. Et puis soudain, des maîtres de 6e niveau de la Ligue de Kendo ont commencé à attaquer Lin Tian et ont dit qu'ils l'enverraient en enfer maintenant. Mais Lin Tian a souri et a pensé qu'il testerait de nouvelles techniques et a commencé la bataille avec la technique du mouvement du ciel et de la terre et ils ont été surpris. Lin Tian a continué à battre les combattants de la Ligue de Kendo et a utilisé la technique de la paume des nuages et ils ont commencé à s'enfuir de là. Les gens de la Ligue de Kendo ont été très surpris et ont dit à Lin Tian qu'il n'était certainement pas un combattant de niveau 5 et qu'il avait utilisé un coup de pied sauvage. Les gens de la Ligue de Kendo ont commencé à s'enfuir et Lin Tian a demandé à leur chef pourquoi ils recherchaient leur syndicat et qui lui avait ordonné de le faire. Le chef de la Ligue de Kendo voulait donner des informations intéressantes à Lin Tian mais soudain, quelqu'un a mis fin à ses jours en lui tirant une flèche. Lin Tian s'est immédiatement rendu compte que bien sûr, il y avait quelqu'un d'autre derrière tout cela et il voulait trouver leur dirigeant afin de s'occuper personnellement d'eux pour tout. Lin Tian pensait que la famille Wang n'oserait pas empiéter sur la famille Su et sur qui d'autre pourrait-il empiéter et pourrait-il vraiment être la tête dans le masque. Lin Tian a dit au général Han qu'il ne le laisserait pas seul et lui a demandé d'être prudent et de venir le trouver si quelque chose arrivait. Ensuite, Lin Tian est venu au 9e étage du pavillon pour rendre son livre sur la technique au sage, car 3 jours s'étaient déjà écoulés depuis ce moment. Le sage demanda à Lin Tian si la tâche était impossible et s'il décidait d'abandonner cette technique pour ne pas souffrir. Mais Lin Tian a souri et a dit au sage qu'au contraire, il l'avait étudié et que le sage ne croyait pas ses paroles parce qu'il ne s'attendait pas à une telle réponse. Le sage se figea de surprise et fut sous le choc et dit à Lin Tian que cela n'aurait pas pu arriver et lui demanda de faire attention à ses paroles. Mais soudain, Lin Tian a utilisé la technique du mouvement du ciel et de la terre devant le sage et a commencé à se déplacer dans la pièce à une vitesse fulgurante. Le sage n'en croyait pas ses yeux car il pensait que Lin Tian ne pouvait que se vanter et disait que c'était une vraie technique. Lin Tian a dit au sage que si cette technique était fausse, elle aurait déjà été remplacée par une autre et n'aurait pas été gardée aussi soigneusement. Le sage a dit à Lin Tian que puisqu'il avait étudié la première partie, serait-il intéressé à recevoir un petit cadeau de sa part. Le sage a demandé à Lin Tian s'il serait intéressé à recevoir la seconde moitié de la technique et Lin a immédiatement accepté l'avis du sage. Lin Tian pensait que c'était juste drôle et qu'il voudrait apprendre seulement la moitié de la technique sans même regarder la seconde, mais pour lire la deuxième partie, il dut se tourner vers le sage principal Lin Zin et lui-même dut exprimer le désir de se rencontrer. Lin Tian pensait qu'une autre tâche mortelle l'attendait probablement et le système le remplaçait toujours par des tâches expérimentées. Lin Tian pensait que s'il rencontrait ce sage en chef Lin Zin, serait-il capable de trouver la deuxième partie de cette technique cool? Mais soudain, un homme avec ses hommes est apparu devant Lin Tian et a jeté des vêtements devant lui et lui a demandé s'il l'avait reconnu. L'homme a dit que son nom était Yang Ziyu et qu'il était la tête intérieure et a dit à Lin Tian qu'il avait récemment battu son neveu à mort. Lin Tian l'a écouté et Yang Ziyu a dit que son neveu était le propriétaire de cette robe et il l'a battu près de la porte. Lin Tian a dit que c'était vraiment Yang Ziyu qui était derrière les tentatives d'union et a dit qu'il était poli et honnête, tout comme son neveu. Yang Ziyu est devenu très en colère et a demandé à Lin Tian comment il avait osé se moquer de lui et a ordonné à ses hommes de s'occuper de lui. Yang Ziyu a dit qu'il voulait que son peuple lui amène Lin Tian et tous les gens se sont précipités sur lui avec l'intention de l'achever maintenant. Lin Tian a immédiatement utilisé la technique du mouvement du ciel et de la terre et de la frappe sauvage et s'est rapidement occupé du peuple de Yang Ziyu et ils l'ont regretté. Et puis tout à coup,
Le système a informé Lin-Tian qu'il avait reçu de l'expérience pour avoir achevé le disciple intérieur et qu'il avait reçu des bonus. Lin-Tian a été très surpris et s'est demandé s'il avait acquis de l'expérience et des compétences pour débarrasser le monde des disciples intérieurs. Beaucoup de gens ont commencé à attaquer Lin-Tian. Yang Ziyu et Lin-Tian étaient heureux et pensaient que maintenant il obtiendrait beaucoup de points. Lin-Tian a commencé à utiliser différentes techniques et il a continué à recevoir des points d'expérience pour cela et il en était très heureux. Lin-Tian a rassemblé une montagne de gens de Yang Ziyu et a demandé qui voulait être le prochain et a dit qu'il pouvait monter et ne pas être timide. Yang Ziyu s'est mis en colère et a dit à Lin-Tian qu'il ne valait rien et lui a dit de venir le voir à moins qu'il ne soit une sorte de lâche. Et puis soudain, Yang Ziyu a sorti une lance et a dit à Lin-Tian que maintenant il l'enverrait rapidement dans l'autre monde et qu'il ne pourrait rien faire. Lin-Tian pensait qu'un vieux scélérat de niveau maître utilisait une technique si cruelle, mais il voulait aussi que Lao Jiu meure. Lin-Tian a esquivé le coup de lance de Yang Ziyu et a utilisé la technique du mouvement du ciel et de la terre et il voulait que Yang Ziyu croie en lui. Lin-Tian a sorti son épée et a utilisé la technique de l'art de l'épée céleste et a frappé ce vieil homme Yang Ziyu. Soudain, Lin-Tian a blessé Yang Ziyu avec son coup et le vieil homme s'est rendu compte que Lin-Tian était en effet un combattant très fort et très rusé. Et soudain, Yang Ziyu a lancé une lance sur Lin-Tian et a dit que maintenant il se demandait comment il allait se défendre de cette technique dangereuse. Lin-Tian était choqué et ne s'attendait pas à ce qu'il lui lance une lance et se demandait si Lao Jiu était de la chair humaine immobile. Soudain, Yang Ziyu a utilisé la technique du coup de pied sans ombre et a continué à frapper Lin-Tian et il a été blessé par eux. Lin-Tian s'est rendu compte que les compétences de Yang Ziyu étaient trop différentes des siennes et que même la pratique ne l'aidait pas et il attendait que quelqu'un l'aide. Yang Ziyu se tenait devant Lin-Tian et dit qu'il était un imbécile et qu'il mourrait maintenant entre ses mains et serait puni pour ses actions irréfléchies. Lin-Tian a dit à son grand-père qu'il était béni et qu'il vivrait plus longtemps que lui et quelqu'un a dit à Yang Ziyu qu'il avait le courage d'achever quiconque sur son territoire. Yang Ziyu a été surpris et s'est retourné et n'en croyait pas ses yeux et a demandé si Ling Xin lui-même était là et qui il cherchait là-bas et ce dont il avait besoin. Lin-Tian était heureux et pensait à quel point il était inattendu que l'homme de la grotte au trésor se révèle être Lin Xin et le sage en chef de la porte intérieure. Ling Xin a demandé à Yang Ziyu s'il avait vraiment besoin de son approbation pour chercher quelqu'un et Yang Ziyu a dit qu'il voulait dire quelque chose de complètement différent. Yang Ziyu s'est agenouillé et a dit à Ling Xin qu'il avait commis une erreur et qu'il n'aurait pas dû attaquer son peuple et lui a demandé de ne pas le tuer. Lin Xin a demandé à Lin-Tian de lui dire quoi faire de Yang Ziyu et a dit que sa vie était entre ses mains et qu'il pouvait décider de son sort. Lin-Tian pensait qu'avant de tuer était une lutte pour la vie ou la mort, mais maintenant tout a changé et c'était intéressant et il voulait résoudre tous les problèmes. Et puis soudain, une tâche de choix est apparue dans le système et elle était censée déterminer le sort de Yang Ziyu et ce choix affectera le monde et sera très important. Lin-Tian pensait qu'en règle générale, les protagonistes avaient toujours de la chance lorsqu'ils étaient confrontés au choix du bien et du mal, et lui-même ne devait pas mourir. Lin-Tian a dit à Lin Xin de laisser partir Yang Ziyu et le vieil homme était très reconnaissant envers Lin-Tian et a dit qu'il n'oublierait pas sa gentillesse. Ling Jun a dit à Yang Ziyu qu'il l'épargnerait cette fois et lui a dit de sortir de là et il n'a survécu que grâce à Lin-Tian. Ling Jun a dit à Lin-Tian qu'il l'avait agréablement surpris et que sa capacité à pardonner était une qualité très importante et qu'il avait réussi le test et qu'il était un grand héros. Ling Jun a sorti la deuxième partie du livre sur la technique du mouvement du ciel et de la terre et a dit que maintenant c'était officiellement le sien et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Lin-Tian s'est rendu compte que s'il avait choisi de tuer Yang Ziyu, alors ce livre avec la technique ne lui aurait pas été donné si facilement et il avait de la chance maintenant. Lin Jun a dit à Lin-Tian qu'il maîtrisait désormais la technique et qu'il voulait l'inviter à participer au tournoi de Luoying dans 3 jours.